Jusqu'à 18h, on est là pour que ce soit le fun, même dans le trafic, avec votre émission préférée. Ça rentre au poste, ça commence maintenant. Rentre au poste! 14h55, et quel gros show on a pour vous, avec entre autres le retour de Madame Airfryer, qu'on avait piégé. Écoute, ça fait quelques mois de ça quand même. J'ai hâte de l'entendre. Ça demeure une de mes préférées à ce jour. Oui, Ah ouais? Évidemment. J'ai jamais dans mon air fryer. Oh, l'as-tu le petit extrait de J'ai l'original? jamais c'est ça. chié dedans, c'est une calice de conseil. Elle avait accroché sur cette accusation-là, mais là, c'est complètement autre chose. On l'a piégé déjà parce que, on se disait, elle va commencer à être habituée, là, qu'on l'appelle à 16h20, fait qu'on l'a fait à une autre heure. Vous allez entendre Cathy Gauthier chanter la mise en Tu attente. chantes très bien à part de ça. Tu t'en souviens pas, hein? Ah oui. Eh, mon Dieu, oui. Ben, Ouais. ça, on a fait ça la première semaine que je suis rentrée. Oui. Fait que ça fait déjà presque un mois, là. Mais Exact. tu chantais bien dans ce temps-là. Dans ce temps-là, j'étais bonne, ouais. Dans ce temps-là. Et c'est Ça du... fait genre 2 semaines. Dans le temps, j'étais fille. Ah oui, dans Ouais. le fille. Et c'est du Marjo parce que on va parler de, non pas de chat sauvage, mais de dinde sauvage. Elle habite à Louisville et il y aura des reproches là, qui vont lui être adressés assez graves là, au niveau du traitement des Ben, dindes. on sait qu'ils ont des problèmes là-bas. Hein. Il y a beaucoup de dindes sauvages, puis il y a des règlements qu'on n'était pas au courant. Non, du tout. En fait, c'est des règlements qui vont entrer en vigueur à 16h20 puis qui vont finir vers 16h29, je dirais à peu près. Oui, dans le monde à Mario, Sonia, la coiffeuse de Jonquière, va être avec nous. Sonia, je l'aime, elle. t'as une maladie? Ah, je suis malade, là, c'est l'enfer! Mais c'est à vous autres que je veux me confier. Oui. T'as ouais. le confiette? Ben, c'est un canard confiette. Oui, exact. Oui, OK. Non, Vas-y. c'est ça, mais je suis malade. J'ai pogné une libidinite. C'est quoi? Une libidinite, Cathy, c'est quand t'as la libido enflée, là. C'est toute ma tante, là. J'étais accro, là. J'ai le goût d'avoir un homme. C'est terrible. Oh, Lynn. Lynn, bon, écoute, La libido cogne dans tes culottes pour sortir, là. Ah, oui, écoute, ça gratte dans la porte, là. Ça Elle gratte va aller dans la prendre porte. une marche à tout bout de champ. Ah oui, ben écoute donc. Ben, il y a beaucoup de gars en studio, Sonia, fait que t'auras amplement le choix. Aussi, ben, dans ma chronique, c'est Dossier mystère. Vous vous souvenez évidemment de la fameuse... j'aimais ça. Ben moi, la musique me faisait tellement peur quand j'étais petit. Juste le générique, je sais pas si on peut en jouer un petit bout. Juste le thème de l'émission, ça partait, puis là, t'étais déjà terrorisé. Ben oui, ça commençait, t'étais dans la forêt. Oui, Il y avait exactement. comme, Sais-tu qui faisait la voix, t'en rappelles-tu? Ah, au Québec, C'était oui. Monsieur Jean Coutu. Mais pas le Jean Coutu. Non, là. non, le fils le père, en fait, de Angèle Coutu, Angèle qui Coutu. était la comédienne. Hein. Alors bref, des vrais dossiers qui ont jamais été résolus évidemment, puis ça donne froid dans le dos un petit peu. Fait que ça sera ça à 16h10. Fait que faut rien manquer tout simplement. Puis révélation également, c'est devine mon secret aujourd'hui. Fait que voilà. Mario, ça va être quoi ton mot de jour? Écoute, salutations. Salutations, Cathy. Formation. Formation. Moi, c'est ordi, parce que j'ai reçu un courriel ici de la direction. En fait, ça a l'air qu'ils tentent de me rejoindre depuis 1 an là-dessus. Qui ça? En fait, des gens du département informatique de Bell. C'est parce qu'ils m'écrivaient au mauvais courriel. Fait que là, ce bout-là n'est pas de ma faute quand même. Parce que, et là, c'est notre patron Adam qui me forward les messages les plus récents. Puis c'est, on a vraiment besoin de récupérer l'ordinateur qu'on t'a prêté. Et là, dans ma tête, je fais prêter un ordinateur. Et là, j'ai aucun souvenir que Bell m'ait prêté un ordinateur. Je t'ai jamais vu avec un ordinateur de Bell. Mais ça a l'air que oui. Puis ça a l'air que c'est arrivé il y a 2 ans au moins qu'ils m'ont passé ça. Et je n'ai aucune espèce d'idée. Non seulement j'ai pas de souvenir de l'avoir utilisé. Tu te souviens pas de l'avoir amené au pawn shop? Non plus. Parce que je Non sais que plus. tu es un peu serré. Oui. Il y a des mois qui sont plus difficiles que d'autres. C'est ça. Non, mais en fait, c'est que... Puis Cathy, tu nous as dit que tu avais un don là avec... Comment il s'appelle? Saint-Antoine de Padoue. Ça, c'est pour retrouver des objets perdus. Ben, si tu peux m'aider pour leur dire, ben, sinon, je vais être obligé de le payer à Belle. Là. Fait que, Sais-tu quoi? Je pense que je vais aller chez vous, je vais faire le ménage, je vais aller plus vite que demander à Saint-Antoine. Il y a c'est ça. un bon point. Non, mais Tu as regardé dans le congélateur, d'après moi, c'est là que tu l'as mis. ça se pourrait. Non, mais Tu vas peut-être prêter à quelqu'un. Un de tes neveux. Ben, c'est ça, il est pas chez nous. Ben, si j'ai fait ça, écoute, ça doit être épouvantable. Ton Puis qu'ils neveu ont qui avait tout téléchargé. arraché, là, tu disais l'autre fois, là, les lettres de ton clavier, là, peut-être que... Ouais, mais il est rendu à 15 ans. Il fait pas le même genre de choses avec un portable, là, j'imagine, rendu là. Fait que, en tout cas, fait que c'est porté disparu pour vrai. Ouais. Fait que, puis non, pour vrai, il est pas chez moi. Fait que si tu peux demander à ton gars, je là, vais demander à Saint-Antoine, Saint-Antoine. Et tu sais qu'ils abandonneront jamais. Moi, j'ai eu un courriel, c'est pas pour te relancer, mais de Vidéotron. OK. D'une maison que j'avais il y a 15 ans. Oui. C'est parce qu'on a vu dans nos dossiers que vous avez jamais ramené le routeur. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est un routeur du début des années 2000. Qu'est-ce que oui. À part le jeter dans les vidanges Ouais. toi-même, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est vrai. Fait c'est que, vrai. évidemment, je sais pas il est où. Fait que là, je vais leur devoir un routeur des années 2000. Là. Routant des années 2000. Ouais. Mais en tout cas,
si tu peux nous régler ça, Cathy, le parfait. routeur, lui, est perdu, là, mais en tout cas, ça prend combien de temps avant de... Ben, écoute, c'est pas instantané. C'est pas instantané, Ça veut OK. pas dire non plus que ça va marcher, là. OK, Parce que OK. c'est trois T'es pas aussi. tout seul à lui demander des Ben non, affaires. c'est ça. Saint-Antoine, il est dans le jus, là. Oui, il est dans le jus, c'est ça. OK, ben écoute, oui, il y a Luc qui veut dire de quoi. Vas-y rapidement, vrai, Luc. là, moi, je suis un vrai producteur. Je pense de savoir il est où ton ordi. Je vais aller voir. Si je Il est l'ai pas là. là-bas, tu me donnes un Non, trio moi Big aussi. Mac parce que je suis dû en tabarnak. Moi aussi, j'ai pensé qu'il était dans le... Je l'avais laissé dans le tiroir, mais Je vais aller non. voir. Il est pas dans le tiroir. Fait que quelqu'un l'a pris, quelqu'un est Hey, moi, parti avec. quand je travaillais le matin, je me faisais voler ma tasse à café. Fait que Ouais. c'est sûr que si ton ordinateur traînait, il y a quelqu'un qui l'a ramassé. Il a là. disparu. Hein. Bon, OK. Ça doit être le même gars qui a volé les penthouses aussi la semaine passée. Oui, il y a deux magazines érotiques. Ouais, en- Anto, il avait laissé des revues. Hein. Ben, c'était pour la job, là. C'était pas personnel. non. Ben oui, bien sûr. Puis là, les revues ont disparu. En tout cas, ton mot du jour, c'est formation, Cathy. Oui, parce que là, ma formation est officiellement terminée. Vous Ah allez oui? être obligés de m'endurer. Je vais rester avec vous autres. OK, Parce OK. que- Ah, c'est un stage, C'est dans un le fond. stage. Parce OK. que, mais c'est ça, parce que, tu sais, quand tu as une job, tu commences un nouvel emploi, tu sais, même si c'est au McDo, tu as une formation. C'est vrai. Mais là, moi, j'arrive à la radio, même si j'ai déjà fait de la radio pendant 2 ans et demi le matin, ça reste que c'est pas la même équipe, c'est pas le même show, ça va vite. Fait que là, au début, je me disais, tabarouette, je le trouverai jamais. Il est où, le petit piton Big Mac? Mais là, je me suis installée, fait que habituez-vous. Ceux qui m'aiment, tant mieux. Ceux qui m'aiment pas, tant pis. Je suis là pour un asti de bout. Bon, ben, non, mais c'est bon. Bon, c'est la bon. formation est terminée. Bravo! La formation est terminée. Voilà. Bravo. En fait, Rendu. il n'y a pas eu le temps de. Tu sais, on n'a pas donné vraiment de formation. Mario, je sais pas si t'as. Ah, ben c'est parce que Mario, il me donnait des cours du soir. Toi, t'étais pas là. Ah, Colin. Ouais, ben c'est des trucs là qui se font. Écoute, je te parlerai de ça. Je voulais t'inviter chez nous pour une réunion particulière, Sébastien. Mario, Ah oui? il m'a amené OK. dans son chalet. Puis il m'a dit, Ah oui, gars, hein? je vais te montrer vraiment comment bien parler dans un micro. Prends celui-là ici. Je dis, ben lui, il est un peu mou. Habituellement, à la station, il est T'aurais pas un micro plus jeune un peu? Ouais. Puis dans ce temps-là, Mario, les cours du soir, y a-tu du vin puis tout ça? Ou... Oui, il y a tout ça. Ah, OK. Bon, je Ah ouais. En fait, il n'y a pas beaucoup de cours. Il me reste ça à trouver, mais j'ai le vin. Ah, Ah oui, ben il y c'est avait parfait. beaucoup de vin. Écoute, ça prenait un appât pour que j'y aille. Ben oui, c'était Exactement. important. Mario, ton mot du jour, c'est salutations. Salutations. Moi, je passe la semaine en Abitibi. Très content. D'ailleurs, ce soir, je suis en spectacle à Ville-Marie. Donc, je finis l'émission, là, je suis à Rouen. Puis après ça, je prends ma voiture puis je m'en vais donner un spectacle à Ville-Marie pour 20 heures. Mais je sais pas pourquoi, je rencontre plein de monde. Tu sais, je veux dire, il y a pas tant d'affaires de commerce ouverts, là, présentement à Rouen. Oui. Fait que, tu sais, hier, j'étais allé manger au Saint-Hubert. Oui. Parce que c'est pas mal ça qu'il y un avait des d'ouvert. meilleurs au Québec, d'ailleurs, à Rouen. Ah oui, Pas vrai? Le Saint-Hubert à Rouen, il est super bon. Puis le McDonald's, je pense, c'est le meilleur au Québec. Colin. Ouais, puis là, j'ai Es-tu l'air de sérieuse? prêcher pour ma paroisse, mais oui. Ben, en tout cas, le Saint-Hubert était parfait. J'ai mangé au comptoir parce que tu te sens moins seul, là, tu sais, quand tu manges au bar, là. Oui, ben oui. Fait que, il y avait la jeune fille qui travaillait là qui était super gentille. Et j'ai rencontré Steph. C'est Stéphane, mais il dit, tu peux m'appeler Steph. Lui, ce qu'il fait, c'est il fait l'entretien de nuit au Saint-Hubert. C'est lui qui nettoie le commerce quand c'est terminé. Puis il dit, je vous écoute tout le temps parce que ça a l'air qu'il rediffuse toutes nos émissions. Oui. Entre autres, ça rentre au poste la nuit. Fait qu'il dit, moi, c'est la nuit que je vous écoute. C'est la nuit que j'écoute le coup de 16h20. Fait que salutations à Steph. Il y a aussi Félix Séguin de TVA Sport qui décrit les matchs du Canadien, Oui. qui m'a écrit hier. Il dit, écoute, j'ai pogné votre coup de 16h20 avec Monsieur Anu. Écoute, je pleurais dans ma voiture. Fait que merci d'être là. Fait que salutations à Félix Séguin. Merci. Et tantôt, à midi, je suis allé dîner chez Moras. Oui, la poutine. Là où oui. il y a la meilleure poutine au monde, semble-t-il. Ça, ouais. Ça, on peut en reparler. Ben, en tout cas, moi, j'ai pas mangé de poutine, j'ai mangé un club sandwich. Ah. Et ce qui m'a frappé, tu faisais un petit bout que j'étais pas venu. Tu sais, on pense souvent que les problèmes d'itinérance, c'est seulement dans les grands centres, mais maintenant, c'est partout au Québec. La pauvreté a pas juste un visage, je veux dire, c'est partout. Et pendant que j'étais en train de commander, il y a un monsieur qui est là, qui me parle. Il fait, c'est-tu Mario Tessier? Je dis, oui, c'est moi. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Oui, je vais bien. Il dit, t'aurais-tu de l'argent? J'ai faim. Ben, j'écoute, je vais faire mieux que ça. Je dis, qu'est-ce que tu veux manger? J'étais au comptoir en train de commander. Fait que j'oublie le nom du monsieur, mais un petit monsieur super sympathique. Il dit, j'aimerais ça avoir une frite. Ben, je suis parfait. Là, je prends ma commande, je rajoute une frite pour le monsieur. Ben oui. Il était super fin, puis il connaissait l'émission au bout. Fait que salutations à ce monsieur-là. T'aurais qui pu acheter malheureusement... aussi un pogo. Il était peut-être gêné de demander un pogo.
Il m'a juste demandé une frite. Je t'agace. Mario, c'est le gars le plus généreux du monde. Puis là, je suis en train de dire, franchement, t'aurais pu y prendre 2 rotures. Ça. Il aurait pu prendre ce qu'il voulait, mais il m'a demandé une frite. Ben oui, je t'agace. T'es fin. Mais non, mais pour vrai, c'est tout ça pour dire que la pauvreté n'a pas de visage, là. Puis, tu sais, des fois, juste porter attention à quelqu'un, puis le regarder dans les yeux, pas faire comme s'il n'existait pas, tu sais. Souvent, on a ce réflexe-là, parce que c'est des personnes, là. C'est des êtres humains. Bref, salutations à ce monsieur-là. Ben, merci en tout cas, mon grand-père fait dire qu'elle était bien bonne, la patate. Ouais. Et je veux saluer, après ça, je t'ai arrêté parce que je voulais acheter des beignes pour la gang de la station ici qui me branche mes appareils, parce que je suis pas capable de faire ça tout seul pour que je puisse avoir un contact avec vous autres. Oui. Fait que je t'ai arrêté au Tim Hortons et j'ai rencontré Marie-Josée du Tim Hortons qui nous écoute. Elle a dit, tu peux-tu me saluer en début d'émission? Fait que Marie-Josée, c'est fait. Salutations à Marie-Josée qui fait un travail exceptionnel depuis plusieurs années au Tim Hortons. Fait que tu te fais plein de nouveaux amis, là. Ben C'est ce qui Ouais, se j'ai passe, plein là. d'amis à Ouais, Rouen. C'est ça. fun. Fun au bout. Très cool. C'est le temps de commencer à nous appeler pour la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. Vous avez jamais peut-être osé nous appeler. Vous avez peut-être une question à nous poser. Vous êtes un nouvel auditeur, peu importe le sujet, la question, besoin d'un conseil. Bref, il y a quelqu'un en plus qui va jouer pour la meilleure machine à café au monde. Ça vaut plus de 3000$ grâce à procafetière.ca. Commencez à nous appeler maintenant. Notre producteur Luc n'a rien à faire, là. Fait que 790-080-143, 800-665-5440. Et il y a quelqu'un sur la messagerie qui dit qu'elle t'a vu hier chez Allô, mon coco. Oui. Quel bel homme quand même. Ben voilà. Ah ouais. Elle dit que c'est le fun de voir du beau monde de même chez nous. Chez Fait Allô, qu'il y a mon une coco. madame chez Ben, c'est Allô, ch- mon coco qui aurait envie de te casser la L'œuf. petite. Des œufs frais cassés. Oui. Les œufs fricassés. Ils disent ça dans les pubs de Tim Hortons, avec des œufs frais cassés. T'es prends où d'habitude des œufs? C'est toujours frais cassés, non? J'avoue, ouais, c'est vrai, hein? Tu casses pas ça. C'est d'avance. dans le pub, ils le disent. Maintenant, nos sandwichs faits avec à base de frais cassés. Mais j'espère. Ben oui, j'avoue. T'as raison. Mais T'as non, je sais raison. pas pourquoi je vous dis ça. Les nouvelles. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Les nouvelles. Faut absolument reparler de ce dossier sur les Jeux olympiques. En fait, c'est pas sur les Jeux comme tels, mais sur les préservatifs qu'on distribue gratuitement aux athlètes. Ils font tout le temps ça. Et là, c'est au bout de 4 jours. Il y a 2800 athlètes et il y avait déjà 10 000 condoms qui avaient Quand été même. utilisés. Oui, tellement qu'ils en ont commandé 5 000 de plus. Fait que tu fais la moyenne, mettons, 4 jours, 10 000 athlètes. Je suis pas très bon en maths, mais ça fait comme quasiment 4 fois par athlète, là. 4 condoms par athlète? Oui, exactement. Donc, comme il y a Ouais, mais tu sais, ils sont dans leur prime, eux autres, là. Ils ont des débuts vingtaine, là. Exact. Attends, c'est 4 condoms par athlète ou par jour par athlète? En fait, s'ils en ont dépensé 10 000, mettons, puis tu fais la moyenne avec 2800, ça fait à peu près entre 3 et 4 relations par athlète en 4 jours. Fait que puis là, on se disait, oui, c'est ça, ils sont en forme, tout ça. Ben oui. Ben, Pas ça. c'est pas ça du tout, en Non, fait. qu'est-ce qu'ils font avec? En fait, c'est qu'on s'est rendu compte que tout ce qui a rapport aux Jeux olympiques, ça vaut beaucoup d'argent. Donc, les athlètes ont mis les condoms en vente sur différentes plateformes comme eBay et tout ça. et Encore ça- dans l'emballage ou... Encore dans l'emballage. Si tu voulais Non, te faire ben une petite plein. athlète à la maison, Ben, tu passes ça avec une petite pompe à dinde puis tu peux te faire un athlète toi-même? non, c'est pas une petite pompe à dinde. Oui, make your athlete at home. Yeah. Your starter pack d'athlètes. Yes. Ça aurait pu être une bonne idée, mais c'est pas ça. En fait, c'est que ça vaut à peu près 100 € par condom. Si tu as le Mais logo il est- des jeux là, dessus, là, Ah, il est tagué jeu. il est tagué Combien? jeu. 100 € par condom. Un condom, donc 100 € à peu près 120 $. Là. Même canadien, c'est plus que ça. En À tout ce cas, prix-là, faut que tu t'en serves, là, si tu veux rentrer dans ton argent. c'est ça. À ce prix-là, tu le donnes à la prostituée, tu dis, mais je te paierai pas, par exemple. C'est ça. Puis là, ton cachet. Là, ton cachet. Fait qu'on dit que c'est arrivé aussi aux Jeux olympiques de Paris de 2024. Puis là, c'est vraiment l'objet qui se vend le plus, en tout cas qui est le plus prisé, c'est d'avoir un condom, mais pas développer des jeux. Fait que là, bref, fait que les athlètes, finalement, utilisent autre chose ou se protègent pas. On sait pas, on n'a pas la réponse. Mais c'est sur eBay, parce que tu peux pas mettre ça sur Marketplace. C'est déjà compliqué. Le game m'a Oui. passé vers 6 heures. Oui, surtout, oui. Au village olympique, en plus, ça marcherait Les pas 3 très bien. condoms sont encore disponibles? Oui. Dans quel secteur? Oui, est-ce que vous livrez? Est-ce que c'est négociable? Est-ce que c'est négociable? Les condoms sur Marketplace. Non, pas une très bonne idée. Rapidement, hier, j'ai jasé de Barack Obama qui a déclaré que les extraterrestres existaient. Là. Dans Et là, un podcast. Dans un podcast. Et là, ça a créé une onde de choc, pas ce que j'ai dit, mais ce que Barack a dit, évidemment. Là. Et il a été obligé, sur son compte Instagram, de faire une précision hier en disant « Je n'ai jamais été témoin de quoi que ce soit. Je veux juste préciser que c'est une croyance personnelle, blablabla, que si il y a effectivement d'autres civilisations, elles sont tellement loin que c'est sûr qu'ils sont pas venus sur Terre. » Fait qu'il a fallu qu'il rassure les gens parce que là, les gens se sont dit « Il va y avoir une invasion bientôt. Puisqu'il en parle, ce qui n'était pas le cas, Et évidemment. là là. Et là, il dit tout ça, puis là, évidemment, en dessous de la publication, les gens ne le croient
pas, puis ils pensent que c'est toute une conspiration, puis en tout cas. Fait que, on va suivre ça, mais... On va-tu vraiment suivre ça? Pas tellement, non. Je dis tout le temps ça pour faire comme si on suivait des dossiers, mais non, on n'en reparle jamais, finalement. C'est comme mes sketchs à la fin. Hey, on s'en reparle! On s'en parle, puis finalement, on en parle rarement. Jamais! Jamais! Et écoute, dernière affaire, il y a l'île de Nantucket aux États-Unis. C'est à 100 km de Boston. C'est une île... si je ne m'abuse, les Kennedy avaient des résidences secondaires, là. Ah, c'est possible, parce que là, ce qu'ils ont trouvé, parce qu'on peut analyser maintenant, ils font ça partout, ils analysent l'eau, mettons. Dans le temps de la COVID, ils peuvent analyser par les eaux usées le taux de COVID dans la population. Hein? Ils faisaient ça, oui, même ici au Québec, oui, il y avait le taux de... Là, ils font la même chose encore pour la grippe aux États-Unis et ailleurs. Et là, ils ont découvert, en analysant les eaux de Nantucket, qu'il y avait une concentration particulièrement élevée de cocaïne dans l'eau. Wow! Ouais, c'est la première fois qu'ils voyaient ça. Et écoute, on dit qu'on trouve tout le temps des traces de drogue, sauf que là, c'est vraiment plus que plus, là. Ah ouais, c'est le party, là. C'est le party, oui, ça semble être ça. T'imagines-tu les poissons, comment ils doivent nager? Ils nagent du reculon, tout. Oui, c'est ça. Des poissons qui sont gelés. Puis c'est ça, on dit que dans le fond, c'est le déversement non métabolisé. Autrement dit, si tu consommes de la drogue comme ça, puis si tu la bois avec l'alcool, ça se décompose pas dans ton corps, fait que ça s'en va dans l'eau, puis là, ça se retrouve dans l'eau de tout le monde. Fait que oui. Ah ouais? Ça, c'était à côté de Boston. Combien de temps à côté de Boston, ça? C'était à 100 km 100 de Boston. km, OK, parfait. Ça dépend. Ça poudre, c'est plus proche. Ouais. Attends, s'il va à nage, là. À la nage, oui. Fait que, bref, fait que là, il y a enquête là-dessus parce que c'est le seul endroit où ils ont découvert des taux aussi élevés. Fait que c'est des gens fortunés pour vrai dans ce coin-là. Fait que, oui, tu sais, parce que c'est pas une drogue de pauvre, j'imagine. Là. Non, c'est ça. À moins que quelqu'un ait flushé un stash pour se sauver de la police, là, mais ils comprennent pas. Fait que Habituellement, tu flushes pas ça. tu flushes pas ça, c'est ça. Alors, Mais les films, ils le font tout le temps. Oui. Tu le caches. Mais des films, là, tu sais, quand la police arrive, là, ils se dépêchent à Si tu départ le des flushes, scènes. tu vas le devoir, là. Ah, c'est vrai. Tu vas pas avoir cette dette-là. Ouais, on dirait que tu Ben connais voyons, ça. t'en sais beaucoup, hein? Ça va, Pablo Esgautier? Voilà. Fait que oui, on va suivre le dossier, évidemment, Mario. Hein? Oui. On va suivre ça. Je suis là-dessus, là, j'ai 2 hommes là-dessus. T'as 2 ans là-dessus. Parfait. 15h22, la ligne très ouverte de Ça rentre au poste. On va prendre des appels tout de suite, puis quelqu'un va jouer pour une cafetière de rêve aussi. Vraiment, de marque Jura E8 Chrome. Ça vaut plus de 3000$ grâce à procafetière.ca. Ouais, c'est des amis d'ailleurs qui nous écoutent en ce moment. Toute la gang de Pro Cafetière, salut. Puis mettez le son dans le tapis, je sais qu'ils nous écoutent dans le commerce. Là. Puis merci d'être là, puis merci pour ce super beau prix. Allons-y avec sur la 801. Ça a l'air qu'il y a un suivi sur le Tim Hortons pour toi, Mario. Ah oui, hein? Allô, Énergie. C'est Marie-Josée? Oh. Allô, allô? Allô? Allô, comment... Salut, excusez-moi. Écoutez, je voulais revenir avec le suivi de Tim Hortons de Mario Tessier. Nous, on est producteurs d'œufs. Et dans les Tim Hortons, d'habitude, ils ont des grosses chaudières avec des œufs toutes déjà cassés. Fait que quand ils disent fraîchement cassés, c'est qu'ils viennent les acheter en coquille puis que maintenant, ils les cassent eux-mêmes. Okay, donc, comme nous autres à l'épicerie, finalement. Exactement. OK. Ah, OK. Puis des chaudières d'œufs, je savais pas que ça existait. Fait qu'ils prennent une louche là-dedans, puis c'est avec ça qu'ils vont faire les galettes là, pour les sandwichs, mettons. Là. Exactement. Nous, on aimerait ça leur vendre des œufs comme ça, mais on peut pas parce qu'ils achètent en chaudière pour que ça aille plus vite. Ah, OK, je comprends. OK, merci de ton appel, mais écoute, merci beaucoup. C'est intéressant, je savais pas ça. Oui, moi non plus. Allons-y sur la 5, Allô Énergie. Allô? Oui, allô? Oui, t'as une suggestion, ça a l'air pour nous. Oui, ben moi, ce que je disais, c'est que je viens de commencer. C'est ma fille qui me dit, maman, il faut que tu écoutes ça. C'est sur Netflix. C'est une série qui s'appelle Raconte-moi des mensonges. Et ça se passe, c'est de l'université. Mais écoute, il se passe tellement de choses et c'est très sensuel. Là. Ben, de toute façon, c'est même plus que sensuel. Là. Ah oui? Mais c'est pas pour les enfants? Non, vraiment pas. Là. Mais écoute, c'est surtout que il se passe tellement de choses que tu te demandes vraiment un homme comme ça, là, un jeune homme, qui peut être maladif dans sa tête, là, être destructeur, qui va vraiment faire du mal à les filles qu'il rencontre, avec qui il a des relations sexuelles. Il n'y a pas de bout, il n'y a pas de fin. Il va vraiment à l'extrême de tout. Okay. Puis là, je suis rendue à la 2e saison. Puis je les ai, ma fille, je vais pas me rendre à la 3e. Là, c'est impossible. Là. Ah, c'est incroyable ce qu'il fait vivre aux filles. Dans la tête, là, c'est épouvantable. Comment ça s'appelle, la série?
c'est raconte-moi des mensonges. Raconte-moi des mensonges. Ou Ok, Tell j'ai Me jamais Lies entendu en parler de anglais. ça. Oui, les critiques semblent très bonnes, mais OK, donc tu ne recommandes pas ça pour les enfants, puis c'est vraiment un truc d'adulte, là. Non, OK. parce que c'est quand même sexuel un peu, là, mais c'est très, très, très... Oui, c'est... Mais ta fille, c'est à quel pas âge? ça. Mais ma fille, elle va avoir 40. Moi, j'en ai 65. Là. Ah, OK, Fait que, 40, ça va, là. Parce que t'as une voix Elle a le très droit, jeune. là, c'est correct. là. Oui, c'est vrai que tu as fait une voix que très 40 jeune. ans, là, ça pogne, mais rendu à 65 ans, là, moi, c'est pas la sexualité en tant que telle, parce qu'il y en a trop, là, à un moment donné, mais c'est surtout tout ce qui se passe. Tu sais, on voit les jeunes aujourd'hui, comment des fois, quand ils sont vraiment en amour avec un jeune homme, puis que la personne va le manipuler, va lui rentrer jouer dans la tête, réussir à faire des choses que tu dis en tant que mère ou grand-mère, tu dis... c'est épouvantable. Comment une fille peut arriver à perdre son identité et à rentrer dans tout ce qui peut y faire vivre, là. Autant ça se passe tout à l'université, là. OK. D'une personne à l'autre, ses amitiés, c'est épouvantable comme série, là. Ah, ben merci ça de nous la rentre dedans. suggestion. Merci de la suggestion. Merci de la suite. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Il y a quelques lignes de libre encore si vous voulez nous parler de n'importe quel sujet. Puis vous savez que vous pouvez jouer pour une cafetière de plus de 3000 $. 7900-943 1-800-665-5440. Il y a une suite. Mario, tu parlais de Vidéotron qui te réclame un routeur des années 2000. Parce que Des années fois... 2000, pour vrai, je sais pas comment ils ont retrouvé mes affaires, parce Ouais. que je suis pas client, je suis Vidéotron pantoute, mais ils m'ont retrouvé. Ils t'ont retrouvé pareil. Il y a une boîte que vous avez jamais ramenée, Monsieur Tessier, puis je te le dis, là, ça date, c'est un routeur que j'ai jamais vraiment installé parce qu'il était pas assez fort. Oui. Il était pas assez fort au début des années 2000, puis Ah là, boy. ils veulent le revoir maintenant. Imagine. Je sais pas où ce qui est. Je là. pense que t'es pas le seul. Sur la 2, Allô Énergie. Allô? Allô? Toi aussi, ça t'est arrivé? Moi, parce que j'ai été inondé en 2024, OK. Oui. le 9 août l'année passée, il y a 2 ans. Oui. Puis, il fallait que je rentre dans la maison pour aller chercher mes 2 routeurs, Ben non. Mais là. les 2 fils, OK. les manettes, puis il me chargeait 650$ si je les ramenais pas. Ouais, c'est ça. Fait que là, il aurait fallu que j'appelle les pompiers pour les faire venir à la maison, pour sécuriser la maison, pour que je puisse rentrer en dedans, pour aller chercher les routeurs. OK. Puis après ça, je suis arrivé. Moi, je suis rentré dans la maison. J'ai été chercher les 2 routeurs, les 2 manettes, 4 fils, mais j'en ai oublié 2. Ils me chargeaient 10$ pour les 2 fils. Hey, c'est n'importe Ah quoi. non, Ben oui, c'est come ça. on. Ouais, mais surtout, soyez indulgents quand il y a un dégât Ben, d'eau. tu sais, quand il y a une histoire, ben oui. Tu sais, Oui. le gars va s'électrocuter pour aller chercher 2 boîtes. Non, Ben non, ouais, c'est c'est ça. ça. Là. Merci de ton appel. On va aller sur la 3, Allô Énergie. Allô? 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 Oui. Allô? Si vous aviez un sport aux Jeux Olympiques, ça serait lequel? Ajouter un sport, t'as dit? Oui, ajouter un Ah. sport aux Jeux Olympiques. Ben, Le roi de la montagne. ouais, exactement, un sport, ouais, c'est ça qui serait Tu sais, faisable tu pour montes nous tous autres. les plus grands athlètes là en haut d'une grosse pente, là, puis c'est haut là-bas en Italie. Là. Fait que Ah oui. là, celui qui essaie de monter en haut, là, tu le pitches en bas. J'adore Celui ça. qui reste à la fin, c'est le king puis la médaille d'or. Mais le pire, c'est que je regarderais ça, là. Ah ouais? Mettons à TV, je veux voir ça tout de suite. Mario pourrait compétitionner. Oui. Ah ben là, il y en a Peut-être des aller, plus... tu pourrais aller représenter le Canada là-dedans. Là, il y en a des plus forts. Mettons, tu mets Hugo Gérard en haut, là, ça se peut, je pogne une débarque. Là. Ah, oui, ouais, OK. Ouais. Mais t'aurais-tu le droit Kingsbury. t'aurais pas le droit de frapper, mettons, tu sais, il n'y a pas de coup de poing, là. Non, Quand c'est t'ajoutes comme pas de- à petite école. Ben C'est là, ça. ils ont plus le droit maintenant, là, parce qu'ils vont mesurer dans les cours d'école la hauteur des pentes pour pas que les enfants se blessent. Ils jouent au roi de la montagne, mais avec un casque de hockey puis un full face, là. Exact. Mais, tu sais, mettons, là, non, t'as pas le droit, là. Tu fais juste te pousser puis c'est celui qui déboule puis c'est celui qui reste au top, mais il est déclaré vainqueur. J'aime beaucoup cette idée-là. Je sais pas, toi, avais-tu une suggestion ou t'embarques dans l'idée de Mario? Ben, moi, j'avais pensé au VTT extrême, dans le sens, là, pour venir ajouter du spectacle, voir comme les compétiteurs, là, repousser leurs limites, là, encore plus. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Ben, oui. VTT, mais il est où Ouais, la tant qu'à ça, performance de l'athlète là-dedans? Ben, à part, tu sais, je veux pas dire que les gars, c'est pas des athlètes, mais c'est moins un dépassement physique, là, que les athlètes habituellement. T'es pas d'accord? Ben, moi, je trouve que, en tout cas, moi, j'en ai jamais fait, là, ça me fait ben trop peur, mais dans le sens que ça doit être assez complexe, là, faire des figures, puis tout en VTT, puis les jumps, moi... Ouais, t'as c'est déjà raison, trop t'as pour moi, raison. là. Ben, on pourrait. Ben, peut-être aussi de glisser en triple, là, comme on le fait, là. Ah oui! Fais ça, tu peux pas te blesser, là. C'est pas comme de la luge ou. Comme à Valcartier, là? Oh oui, on glisse en triple, là, puis c'est. Mais c'est quoi le but, mettons? C'est quoi la compétition? Le premier Ben, de remonter qui ta arrive. tripe. Ah, de remonter. Remonter ta tripe, ça, Ah oui, c'est le- rough. Le premier qui arrive en bas avec sa tripe à côté d'Annie Pelletier qui dit « Une journée, c'est passé! Oui, c'est vrai, la pub. C'est très bon. Mais merci beaucoup de ton. Oh, attends, raccroche pas tout de suite. Oh yeah!
Alors, comment tu t'appelles? Cynthia. Cynthia. Alors, Cynthia, tu joues pour une machine à café de rêve grâce à procafetière.ca. C'est une machine de restaurant. C'est incroyable, ça vaut plus de 3000$. Tu as le choix de 2 quiz. Est-ce que je te nomme un joueur de l'équipe des États-Unis ou de l'équipe du Canada au hockey, donc aux Jeux olympiques actuels? Justement, tu poses une question là-dessus. Ou le quiz mort ou vivant, mais édition, justement, hockey. Eh, on va y aller avec mort ou vivant. Mort ou vivant, édition. Oui, avec Bon Jovi toujours là pour ça. OK, on commence avec l'ancien gardien de but, entre autres, puis il a fait plein d'autres choses, mais Ken Dryden, mort ou vivant? Mort. Il est mort. Ça fait pas longtemps, hein? Ça fait pas longtemps, tout à fait. Ouais. Mike Bossy. Bossy, mort ou vivant? Bonne question. Je vais dire vivant. Malheureusement. À peu près quoi? Une semaine 3 ans, Mike Bossy, oui, mais c'était comme collé sur Guy Lafleur, me semble. Oui, c'est ça. T'as raison, oui. C'était quelque chose, oui. OK, attends, écoute, il te manque 2 bonnes réponses. Et on continue avec John Cordick. John Cordick, ancien des Nordiques et du Canadien, est mort ou vivant? Il est mort? Il est très mort, oui, tout à fait. Il est très mort. Une overdose, malheureusement. Ouais. Ah, ouais. Oui, dans une chambre de motel, il me semble, si je me souviens bien. Là. Oui, Je l'avais croisé, moi, au Dagobert à Québec à l'époque. Oui. Est-ce qu'il était sur le party? Oui, un peu, mais tu sais, costaud. Là, oui. C'était toute une pièce d'homme. Là. Vraiment. OK. Vraiment. Ça te prend juste une autre bonne réponse. Éric Lindros, il est-tu mort ou il est vivant? Il est... C'est quoi le nom de famille? Éric Lindros. Lindros, il est vivant. Et il est vivant, oui, tout à fait. Bravo! Alors, t'es finaliste, ma chère, es-tu contente? Ah, vraiment, mon chum va capoter si j'ai ça dans la cuisine. Ah oui, écoute, tout le monde va capoter, je te garantis tes invités, tout ça, c'est vraiment très hot. Fait que merci, reste en ligne, OK, bouge pas. Alors, on a le temps pour Seb, il y a quelqu'un qui propose une discipline de crazy carpet aux Olympiques. Ah, ça, c'est toutes des bonnes idées. Oui, oui. Mais dans la piste de la luge, là, tu sais. Ouf! Oui, OK. C'est une descente, là. Une descente. On a le temps pour un dernier appel. OK, on va aller sur la 5. Allô, Énergie? Oui, salut. Je veux savoir quel genre d'étudiant que vous étiez au secondaire. Ah, moi, ça a bien parti. Puis ça s'est comme détérioré au fur et à mesure jusqu'en secondaire 5. Moi aussi. Toi aussi, hein? Oui, ça a super bien parti, secondaire 1, 2, 3. Puis après ça, le chauffeur d'autobus me débarqué au centre d'achat. Ah, OK, à ce point-là. Mario, toi, j'étais un bon étudiant, pas dans la moyenne. C'est l'histoire de ma vie. Pas le meilleur dans rien, mais correct. Là. Mais en fait, j'allais à l'école pour l'impro. En fait, c'est ça qui m'a gardé à l'école. Puis j'ai rencontré un certain José Godin en secondaire 2. Puis c'est ça qui a fait que j'ai passé au travers de ces études-là. Là, parce qu'on avait un but, puis c'était juste d'aller dire des niaiseries en impro. Là. Exact, là, je comprends. Puis pas trop de retenue? Juste assez. Juste assez, OK. Ouais. C'est bon. Toi, Cathy? Moi, j'étais quand même une élève assez, comment je pourrais dire, exemplaire. J'étais très gênée, je cherchais pas le trouble. Je suis sûr que t'étais bonne à l'école. Correct. Je mettais aucun effort. Tu sais, j'aimais pas ça. J'étais dans l'une tout le temps. Moi, TDAH, dyslexique à fond la caisse. Puis j'étais gênée d'aller manger à la cafétéria, fait que je me tenais dans le vestiaire. Fait que j'avais commencé à faire du sport parce que je mangeais ma sandwich dans le vestiaire. Dans le vestiaire? Ah ouais? Puis tu faisais quoi comme sport? Volleyball. Je mesure 5 pieds. OK. C'est pas... Ça peut être plus tough, effectivement. Tu t'occupais de remplir les gourdes. J'étais pas meilleure de l'équipe, c'est ça. Merci de vos appels. Ceux qui n'ont pas eu le temps de passer, juste à nous rappeler demain. Mario! C'est le monde à Mario Tessier. Oh, Sonia! Allô, la gang de Ça rentre au port! Allô, t'es bien belle! Oh, t'es fine, c'est Sonia, la coiffeuse de Jonquière. Oui. Tu sais, la ville où les 12 jurés peuvent se faire servir de la grosse bière pendant un procès. Oh, ben, la belle Cathy! Allô. Comment ça va, ma chum? Ça va assez bien! Ah, je suis contente de te voir. Entre cochonnes de région, on va bien s'entendre. Tu sais, Sébastien, d'ailleurs, parlant de ça, au début des années 2000, moi pis Cathy, on s'est rencontrés à Drummond pour se splitter la province en deux. Ah, vous avez fait ça, hein? Ouais, moi, j'ai tout pris jusqu'en Gaspésie, puis Cathy a tout gardé jusqu'en Abitibi. Wow. Comme ça, on est sûr de pas coucher avec les mêmes gars. Wow! Ah, c'est dingue! Hey, en passant, vous m'excuserez d'être en bébé doll avec des bottes de cuir jusqu'aux genoux. Ouais, là. c'est ça, là, ouais. Ah, c'est parce que je suis malade. Moi, je fais une libidinite qui appelle. Libidinite. Moi, j'ai la libido enflée, là. J'ovule non-stop. J'ai toujours le goût de baiser, là. C'est l'enfer. Ah, ouais.
Le docteur a pas été long à rendre son diagnostic, d'ailleurs. Hein? OK. Non, quand il m'a checké les amygdales avec son bâton de popsicle, puis que je l'ai rentré au complet dans ma bouche. Jusqu'à la deuxième jointure, avant de la ressortir tranquillement. Tout de suite, il m'a regardé, puis il m'a dit vous faites une libidinette, vous. Ah oui? Une libidinette, il dit que ça ressemble à une labyrinthite. Tu sais, quand ça tourne, là. Oui. Tu sais, une labyrinthite, ça tourne. Oui, mais la libidinette, elle est sexuelle. Fait que tout tourne autour du sexe. En fait, il dit, le docteur, que c'est comme une grosse grippe, sauf que c'est pas du nez que tu coules. Non, mais je peux pas croire que ça tombe sur moi, Cathy. Ben non, c'est bien Non, mais je suis pas chanceuse. Écoute, déjà, je suis cochonne, chaud d'ail, je deviens charrue. mais là, quand j'ovule, là, je suis littéralement un gars de l'armée qui revient de 6 mois au front, là. Hey, t'as peur, là. Puis le problème, Cathy, ça, tu vas me comprendre, parce que je sais que t'es pareil. C'est que quand j'ovule, je suis moins regardante et sélective. Ouais. Ça arrive, ça. Fait que là, ça fait 2 laidrons en ligne que je me tape, là. Ah oui. Écoute, le premier avait un bec de lièvre, là. Mais il baisait comme un lapin, fait que c'était dur de dire non. Ben, c'est ça. Le deuxième, là, laid, là, c'est terrible. J'ai jamais vu quelqu'un laid de même, là. Ah ouais? Tellement laid. Tu sais, le genre qui peut te faire couper le hockey, là. Arrête le sang. Écoute, il me faisait plus peur qu'il m'excitait. J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi poilu que Cathy, là. Je te le dis, Cathy, qu'on a fini de baiser, là, au lieu d'aller dans la douche, il est allé se faire toiletter. C'est pas normal. Non. Tout me donne le goût de faire l'amour, Sébastien. C'est pas mêlant, là. Je viens jambes molles dans l'allée des pains baguettes à l'épicerie. C'est l'enfer. Oui, je comprends. Non, mais tu sais, quand le dentiste te dit d'ouvrir grand, puis tu t'ouvres les jambes, là, au lieu de la bouche, là. Voyons. C'est là que je suis rendu. Non, mais je suis malade. Ben oui, c'est ça, là. J'ai tellement l'entrejambe en feu, là, que si je m'assoyais sur un épi de blé d'Inde, je finirais avec la fourche pleine de popcorn. Hey, y'a ta peur, là. Puis tu sais que c'est contagieux, ça, une libidinette? Ah ouais? Je le sais parce que, regarde, je vais faire une confidence, je le sais que c'est contagieux parce que je me suis tapé le livreur d'Amazon, OK? OK. Puis là, ça fait 8 jours de fil qui passent, même si j'ai rien commandé. J'espère que j'ai pas parti à une autre pandémie, là. Non. Là, supposé de voir mon docteur demain, mais il m'a donné rendez-vous au motel. Pas sûr que ça va me donner du mieux à moi, mais il dit, je suis pas sûr que ça va régler ton problème, mais ça devrait régler le mien. On verra bien. On s'en reparle. Énergie. On s'en reparle, là. C'est sûr qu'on s'en Ben parle. oui, on s'en parle. Ben, toujours, ben oui. Mais en même temps, là, elle est venue en studio, fait que si c'est contagieux, on l'a tout, là. Eh ben, Tabarouette, c'est vrai. j'avais déjà pogné, moi aussi, j'avais ramassé un golet à un moment donné. Ah oui, hein? Plus Ben, laid elle que te ça, l'a là. dit. Écoute, Elle te l'a dit, vous êtes pareil. on est C'est pareil. pareil. Écoute, Mais oui. si ce gars-là avait été un chat à sa naissance, sa mère l'aurait remangé. Mario, t'es en show partout au Québec. Il y a une nouvelle mise en vente à Shawinigan le 5 décembre 2026 et à Sherbrooke le 28 mai 2027. Ouais, ça vient de tomber en vente, là, parce que, tu sais, les gens disent, hey, quand est-ce que tu viens? Il y a des gens qui veulent absolument être assis dans les premières rangées. Fait que c'est pour ça que je le dis à la radio en premier. C'est quelle ville? Ben, je m'en souviens plus, il y en a tellement. Shawinigan, 5 décembre, Sherbrooke, 28 mai prochain. Là, c'est en vente. Fait que si vous voulez les premières places en avant, c'est le temps d'aller sur mon site, là. Après ça, 12 mars, Brossard, 18 mars, Laval, 21 mars, Donnacona, puis aussi Albert Rousseau à Québec et Vieux Clocher à Magog, mariotessier.ca. Oui, absolument. Les gens ont beaucoup apprécié Sonia au 16-12-12. Là. Écoute, merci Sonia. Puis la joke de manger, wow, elle est super drôle. Là. Ben, là, Ouais, elle a mangé le bébé, là. C'est une joke que je faisais dans mon premier spectacle en 2005. Là. C'est pas nous. Ah là. oui? Ouais, c'est une vieille joke que je fais depuis 25 ben, ans. bonne. 25 ans minimum. 25 ans minimum, avec mon chum Marcel Labière à tes deux jambes, le Chris de la Verdière. Hey, tu l'as bien. Ben oui. Oui, mon chum, mon chum, Eh ben bon. Corvette 62, une couette de cheveux de Marilyn Monroe. OK. Moi, j'ai juste des mots que je dis. Ben oui, c'est bien drôle, ça. 15h51, on veut vos anecdotes drôles de livreur parce que c'est un employé d'Amazon qui a fait la manchette dans le New York Post, mais ça se passe en Angleterre. En fait, il s'est vraiment fié à son GPS, mais tu sais, quand tu dis...
être entêté, là, mettons, c'est qu'il s'est aventuré dans un chemin qui est un sentier piétonnier qui est vieux de 600 ans. Donc, il était dans le sentier. Là, au bout du sentier, tu tombes sur une plage. Lui, il continue à rouler et là, il y a un quai. Puis là, c'était marée basse. Il voyait de l'eau, mais il était comme, il y a un quai. Ben non, il n'a pas continué sur le quai. Il a roulé tout le long du quai et là, il est tombé dans l'eau. Il s'en allait là. Il s'en allait où, lui? Chez Nimo? Il s'en allait livrer, oui, c'est ça. Il s'en allait livrer, en tout cas, son colis. Puis il a continué à s'avancer. Là, plus l'eau, évidemment, plus il avance, plus il y avait d'eau qui finalement, était au-dessus de sa voiture. Là. Il s'est retrouvé dans le milieu de la mer. Dans le milieu de la mer, et à un moment donné, il a arrêté là, puis il y a des photos qui font le tour du monde parce que tu vois vraiment le camion d'Amazon dans la mer. Mais Tom Hanks, lui, était ami sur son île déserte avec son ballon. Lui, il était avec son camion. Ouais. C'est ça? Exactement. Ton show s'appelle Champion. Ça, c'est un bel exemple d'un beau champion. Exactement, oui. Oui, exactement. Pas dans le bon sens. Fait que vos anecdotes drôles de livreurs, vos histoires de livreurs, il y a plein de monde en ligne. On commence avec Christian de Montréal. Salut, Christian. Allô? Salut, la gang. Christian, Hey, Christian. T'étais livreur, toi, pour la presse. Oui, j'ai livré la presse de nuit avant l'Internet, début des années 90 jusqu'à 2013, peu importe. Okay. Puis avant l'Internet, il y avait bien du courrier. Oui. Fait que, justement, tu parlais de champion, c'était le surnom du gars. Ah ouais? On l'appelait champion. OK. J'ai jamais su son vrai nom, je pense. Mettons, on va l'appeler Gontran. Oui. Fait que Gontran, samedi, on avait 3 routes à faire. Il part avec une route, il revient la deuxième route à la presse. On était Saint-Laurent-Saint-Antoine, dans le vieux. Entre les deux routes, il fallait qu'il aille porter les sacs de poste au dépôt de poste sur l'aéroport Ottawa dans Griffintown. Okay. Il y avait beaucoup de courriers, là, la presse, là. Oui. 5-6 poches, tu sais. Oui. Fait qu'il part du vieux. Il s'en va porter ça. 1 heure après. 1h30. Et là, la presse, il faut que ça roule, là. Il est pas revenu. Il est pas là. Fait que là, le dispatcher, il rappelle un remplaçant. Il dit là, tu vas prendre ces 2 autres routes, je sais pas. Tu sais. Oui. Fait que commence à faire les routes. Je sais pas, 1 heure et demie après, le téléphone sonne. Ouais, c'est Gontran. Où est-ce que je vous livre ça? À Ottawa? Non. Pas la rue Ottawa. Il est à Ottawa. Oh, ça, wow. J'aime ça. Ben, je pense que champion, c'est un bon surnom pour lui. OK, wow. Merci, Christian, très drôle. Excellent. Aïe, aïe. JF de Sherbrooke, c'est-tu toi qui as été livreur de pizza, c'est ça? Oui. OK, puis conte-nous ce qui t'est arrivé. C'est ça, je sais pas, Mario doit connaître ça. À Magog, il y a les aventures, c'est les 2 gros bateaux sur le lac à Magog. Okay. Oui, les bateaux resto, là? Ouais, c'est ça. C'est une aventure, là. Tu payes ça, tu pars 3-4 heures aux États, puis tu reviens, là. Okay. Oui, absolument, oui. C'est ça. Fait que, c'est ça, moi, j'étais livreur, fait que j'avais un buffet à délivrer sur le bateau, fait que je pars, puis j'arrive à la pointe municipale, puis là, faut que tu t'embarques sur la piste cyclable avec ton véhicule pour te rendre, tu sais. OK. Fait que j'embarque ces 4 flashs, je pars, là, j'ai un ami qui est un peu foufou, mettons, il me voit, fait qu'il part à côté, puis il saute sur mon route de char. Bon. C'est normal de son genre. Là, il y avait une belle pitoune pas loin. Elle dit, moi aussi, je vais embarquer. Fait qu'elle s'est dit, ça a pas pris 2-3 minutes, à un moment donné, elle se lève d'abord, elle se lève le chandail, les seins, direct dans le windshield. Ben voyons donc. Colin, OK. À Magog, ça? À Magog. Puis tu la connaissais pas, là? C'était juste de même, là? Je connaissais pas la fille pantoute, je sais même pas. Il y a des filles qui sont prêtes à faire bien des affaires pour de la pizza. Oui, j'ai vu des films là-dessus, oui. Le petit pain dans le milieu, là. Ça peut séduire. Ouais. Ben, écoute, merci, JF. On va aller cette fois à Vincent de Sainte-Martine. Salut, Vincent. Salut, ça va? Ben oui. Oui, toi. Toi, est-ce que c'est toi qui as fait la gaffe? Non, pas du tout. Okay. C'est drôle qu'on parle de ça parce que hier, quand j'arrive chez nous, il y a un livreur style Amazon. Il est sur le coin de la rue avec son dossier orange, puis il me fait signe, tu sais. J'arrive d'arrêter de le voir, puis il me dit, peux-tu m'aider? Je suis pris là-bas dans la rue. Là, je le regarde, je fais, ben c'est pas une rue, ça, c'est un sentier de motoneige. Oh non! Quand c'est bien déblayé. Hey, peux-tu m'aider pareil? Je dis, ben non, t'es rendu ben trop loin de toute façon, là. Puis en temps normal, c'est une piste cyclable, les signaux étaient clairs, là, que pas rentrer là. Ah, puis là, est-ce qu'il a appelé, j'imagine, une remorqueuse, là, rendu là? Ouais, la police est arrivée, la remorqueuse, ils ont sorti de là. Mais c'était quoi son plan? Il voulait que tu le pousser dans le trail, ou? Ben, il voulait que je le tire, mais il était rendu ben trop loin. C'était impossible, là. J'aurais pas pu m'aventurer là, moi non plus, là. J'ai pas resté pris, toi, avec, quoi. Wow. T'aurais pu le sortir de là, mais ça t'aurait pris un camion d'Olivier Ford. Ah, ouais. Oui, bien placé. Exactement. Merci, Vincent. Ça a-tu l'air d'un placement de produit, ce que je viens de dire? Non, ça l'est pas. J'essaie d'être subtil, là, je veux pas que ça paraisse. Non, c'est ça parfait. paraît pas pantoute. Mais non, Mario, ça n'a aucunement l'air d'une plug, parce que si ça avait été une plug, on aurait dit Olivier.
olivierford.com. Allez voir les camions sur olivierford.com ou chez Olivier Ford. Là. Attends, tu parles vite. Tu dis... Attends, tu prends une note, OK. Olivier... T'as-tu un papier de crayon? Oui, Olivier. Non, olivierford.com. Ouais. C'est fait. OK, parfait. tout est là. OK, on peut continuer. Alain de Joliette. Salut, Alain. Oui. Alain, Alain, c'est toi qui faisais de la livraison. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, j'en fais une histoire courte. J'allais livrer un auto à Toronto, à Barrie, 7 heures de Montréal. Quand je suis arrivé au bout, la personne n'était pas là, fait que j'ai viré de bord et je suis revenu. Bon. Ah, Colin, fait que la personne n'est pas venue chercher son propre char. Non, fait que ça fait un beau petit voyage tranquillement. Fait que je vous souhaite, je vous écoute le midi, le soir. Ben, merci beaucoup. T'es bien fait d'être là, mon ami. Ben, surtout en faisant beaucoup de routes comme ça, ça donne du temps. Merci à Alain de nous écouter. On va aller à Daniel de Drummondville. Daniel, c'est pas toi qui étais le livreur non plus? Non, moi, je suis le livreur de courrier. Oui. Puis un soir, ça arrive des fois que je travaille tard, je prends de l'over. Fait que le soir, il faisait noir, fait qu'on se met une frontale dans le front pour continuer à livrer du courrier. Oui. Fallait que je passe sur une galerie, sur un bloc appartement. Puis du coin de l'œil, j'ai vu à gauche qu'il y avait vraiment aucune lumière, sauf un écran. Fait que par réflexe, je me suis tourné à gauche, j'ai regardé, j'ai illuminé son appartement. Mais le gars, il était en train de regarder un petit film à se donner du plaisir. Fait que j'ai jamais vu quelqu'un être aussi mal à l'aise que ça. Là. Ben, c'est sûr. C'est comme une lampe de poche de police, quasiment. Là, comme là-dedans, tu fais le saut. Une lampe de poche pour y voir la poche, discate. C'est ça. Merci, Daniel. Sébastien de Sainte-Thérèse. Salut, Sébastien. Salut. Allô. Conte-nous ça. Moi, je livre des colis, puis il y a quelqu'un qui est rentré dans mon camion pendant que j'étais parti livrer une boîte. Il a volé une boîte. OK. Il s'est sauvé avec, puis c'était des examens pour une école. Fait qu'il s'est rendu compte que c'était pas intéressant pour lui. Fait qu'il a été la livrer à l'école. Ah, au moins. Ben là... OK, fait qu'en plus, lui, il a fourni les examens d'avance à l'école parce que il l'a pas rapporté à toi ou à quelqu'un d'autre. Là. Non, mais il l'a livré pour moi. Mais OK. dans il a livré à bonne place. quand même. Mais ça arrive souvent, ça, que vous faites voler de la marchandise pendant une livraison? C'est la seule fois en 12 ans. Ah oui, hein? OK. 16h01, vos histoires drôles de livreurs. Il y a plein de monde en ligne à date. On a vraiment des bonnes histoires. Il y en a une au 6-12-12. Mon livreur Intelcom a déjà sacré le camp en char dans mon lac artificiel. Quand le towing est arrivé, il a dit « Ah non, pas encore Intelcom. Ça fait 8 qu'ils sortaient du clos dans la même semaine. » Je sais voyons pas. donc. Moi, ça va bien quand ils viennent chez nous, en tout cas. Mais comment tu peux avoir passé tout droit puis te ramasser dans le lac artificiel, mettons? Ben, un peu comme le gars dans la mer là, avec le livreur d'Amazon. Il faut vraiment que tu sois trop assidu sur le GPS. Nathalie de Repentigny, salut. Allô? C'est ton gars de 4 ans qui a fait quoi, toi? Ben écoute, j'ai fait venir une pizza, puis le livreur rentre à la maison, un jeune d'à peu près 16-17 ans. Je me retourne aller chercher ma carte de crédit, puis quand je reviens, mon gars, il est pogné après une de ses jambes, un peu comme un koala, en train de sniffer les genoux. Comment il réagissait? Écoute, je sentais le désespoir dans ses yeux à me regarder et à dire « Mais qu'est-ce que je fais, madame? » Je comprends. Tu peux pas rien faire. Mais il fait souvent ça, ton gars? Ben non, mais mon gars, il est autiste, fait que des fois, il y avait des comportements qu'on s'expliquait pas, puis il avait le nez très, très fin, fait qu'il devait se passer quelque chose dans la région du genou. Dans la région, c'est très bon. Ça sent ta pizza. Ouais, mais c'était la face du gars là, qui est comme complètement désemparé, puis je me regarde comme... Ah, mon Dieu. Ben oui. C'est drôle, ça. C'est très drôle. Merci, Nathalie. On va aller à Jacques de Farnham. Salut, Jacques. Oui, salut. Allô, Jacques. C'est toi qui as fait une gaffe, je pense, hein? Oui. Ben, moi, dans le fond, c'est parce que j'étais livreur pour Pizzeria Salvatore. Oui. Et puis, la caissière, elle me dit, écoute, il faudrait que tu ailles porter une livraison. C'est urgent. Elle me dit pas où, rien. Je prends la livraison, c'est marqué juste 128, telle rue. C'est marqué Drummondville. OK. Bon, ben, OK. J'arrive là, c'est à Drummondville. C'est même pas la rue Drummondville, c'est à Drummondville. Fait que je pars, je m'en vais porter la livraison. Mon boss m'appelle, Carlis, il dit, t'es où? Ben, j'ai dit, je suis en direction de Drummondville pour aller porter une pizza. Il dit, qu'est-ce que c'est? Comment ça? Ben, j'ai dit, la caissière m'a dit que c'était urgent. Ouais. Ben, il dit, c'est pas à Drummondville, c'est à la rue Drummondville. La rue de Drummond, tu veux dire, du côté... Ici à Montréal?
OK, ben oui. Non, c'est pas la même chose du tout, là, effectivement. Non, il y a 1h30 de différence entre les deux. Après ça, oui. Merci beaucoup, Jacques. Noël, la pizza est toujours frette. Oui. Robert. Non, là, écoute, là, c'est un coup de théâtre, arrive et chaud. Oui. Je sais pas ce qui s'est passé. Robert de Repentigny, écoute, là, faut que tu nous expliques, c'est-tu toi qui as livré ça, exactement? Oui, effectivement. Je vais me mettre dans le contexte du fait, j'ai 65 ans, je travaillais chez Stanberg. Puis, en travaillant chez Stanberg, je travaillais dans la charcuterie, fait qu'on faisait des buffets, puis c'était l'Halloween, fait qu'on était tous déguisés. Moi, j'étais déguisé en Mr. Sam, là, avec le gros habit clown, avec un gros casque, puis les grosses bottines. OK. Fait que, le gars vient chercher son buffet. J'ai oublié votre buffet, monsieur, je m'excuse infiniment. On prépare ça, puis je vous livre ça chez vous à la porte dans une demi-heure, 3/4 d'heure maximum. OK. J'appelle mon boss, j'ai besoin du monde, passe-moi du monde pour faire un buffet, j'en ai oublié un. Fait que mon boss, il vient, on prépare ça. On va livrer le buffet, moi, mon boss, qui est déguisé en démon. Faut pas oublier que c'est l'Halloween. Donc, toi en clown, lui en démon, OK. Exactement. Fait qu'on arrive là, c'est des funérailles. C'est un buffet froid. Oui. Ouais. Comment tu veux expliquer rendu là, ça, c'est... Non, mais pour vrai, là. C'est l'Halloween, là, je veux dire, ça met de l'ambiance. Ben oui, c'est ça, là. C'est très drôle, merci. Ouais. En clown, en plus. C'est comme... Bon, puis en démon. Merci. On va aller à Julien de Saint-Jean. Salut, Julien. Hey, salut, bonjour, la gang. Allô, Julien. Écoute, moi, c'est au mois de mai, ça s'est passé cette année en mai 2025. Je me paye de l'asphalte, j'ai travaillé fort, j'ai dit que je vais faire pavé, j'ai une entrée double, que donc ça peut vous donner la largeur. Là, il y a 2 véhicules aisément qui peuvent rentrer par 3 de long. C'est une belle asphalte, là, bien neuve. Je mets des bacs, tout on protège, on met le comment que ça s'appelle, tu sais, le petit feuillard qui est marqué danger pour pas passer, rien de ça. Mais moi, j'ai oublié, ma femme, elle a commandé quelque chose par Amazon. Hey, le gars, il a réussi à rentrer dans mon asphalte. 3 jours après, il a reculé, il m'a fait des traces de la mort dans l'asphalte. Pour vrai, puis est-ce que tu es dédommagé dans ce temps-là? Comment ça marche? Ben là, je l'ai sur caméra. Moi, j'ai appelé, c'est Amazon, mais c'est le Intelcom qui a marqué ses camions. Appelle chez Intelcom, le gars me dit, as-tu des preuves que c'est vraiment mon livreur? On n'a pas de monde sans dessin de même. Pardon, j'ai-tu des preuves? J'ai une caméra, tu veux que je l'envoie, le grand? Et il me commence à me dire, vous allez baisser le ton, monsieur, baisser le ton. Il fait venir mon gars de pavé, là, et ça coûte 2500 pièces de dommages, là. Sur mon affaire, vous allez faire quoi? Savez-vous qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ben, vous avez juste à pu rappeler et commander. Bon. Ah, mon Dieu, bon, c'est du bon service à la clientèle, Ah, ça. c'est le fun. C'est le fun, ben oui. Je comprends qu'ils sont pressés, mais effectivement, tu regardes un peu ton environnement et avant de te stationner, j'imagine. Ben, surtout s'il y a un ruban danger, là, il n'est pas là pour que tu joues au limbo et tu passes en dessous. Tout à fait. On va aller à Bob de Lachenay. Salut, Bob. Hey, la gang, comment ça va? Ça va toujours bien. Alors, toi, t'avais une compagnie de livraison ou c'est... moi, je travaillais pour Nomis Courrier, on n'aimerait pas accompagner. Non. Le gars, il est parti à Vancouver en vacances, puis il est mort là-bas. Fait que, ils l'ont incinéré là-bas, puis ils ont amené les cendres dans la urne à Montréal. Ouais. Sauf que dans le transport, ils ont perdu la urne. Ah. OK. Fait que, on n'a jamais retrouvé la urne. Fait que, je sais pas si les funérailles ont eu lieu, mais on n'a jamais livré la urne. OK, fait qu'on sait pas où sont les cendres, là, finalement. Les cendres ont été perdues quelque part dans la nature. Aïe, aïe. Écoute, côté publicité, là, ça devrait un meilleur super avoir dans la vie. Pas vraiment, non, c'est ça. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce que vous... la famille tu peux pas dédommager, tu peux pas y en offrir d'autres, ça sera pas à bonne cendre. C'est ça. Moi, je fumais dans le temps. J'ai voulu leur donner mes cendres, mais ils n'ont pas voulu. C'est ça. Il fait de son cendrier. Hey, ben merci, Bob. Oui, ça, ça doit être moyen quand tu travailles là puis tu perds l'urne de quelqu'un, là. Écoute, ça n'a pas de l'air de bien aller, Intelcom, au 6-12-12. Intelcom a déjà monté sur mon champ d'épuration dans mon entrée. Ah oui. Ils ont défoncé le champ d'épuration. Colin. OK, ben Intelcom, c'est ça, c'est beaucoup relié à Amazon, là, ce qu'on comprend, je savais pas, là. Okay. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est donc des sous-traitants pour Amazon, genre? Ça doit être ça, tout à fait, oui. Surtout depuis qu'Amazon a fermé ses entrepôts ici, là, fait que, ils doivent sous-traiter. Mais en même temps, moi, j'ai jamais eu de problème avec eux autres. Fait que s'il y a des livreurs qui nous écoutent, on généralise pas, c'est juste que je sais que vous en avez beaucoup à livrer, mettons. Moi, c'est pas les livreurs, le problème, c'est ceux qui me volent mes colis. Il y a des gens dans le temps des fêtes qui suivent les camions. Oui, littéralement, parce que c'est impossible. Là. Ils le déposent, puis 2 minutes après, c'est plus là. C'est plus là, oui. Ben, c'est un fléau d'un bloc appartement. Tu sais, les gens qui ont, mettons, les tours à condo, là, ils mettent tout ça dans l'espèce de réception. Fait que c'est sûr qu'ils s'en font voler. Ben oui. Tout à fait. On va terminer ça avec Linda de Montréal. Salut, Linda. Bonjour. Allô, Linda. Allô, du livreur, toi? Moi, quand c'est arrivé, c'est que je me suis commandé une paire de trocs et je les ai faites livrer à la maison.
Et quand j'ai reçu les crocs, j'ai reçu une photo. Et puis, les crocs n'étaient pas chez nous. Ils étaient chez mon voisin à côté, parce que j'ai reconnu la porte. Ben oui. Oh. Et puis là, quand je suis allée chez eux pour cogner, pour aller chercher mes crocs, ça, c'était des crocs de filles, là, en cuir patent, un peu luisant. Ben, ils les avaient dans les pieds. Oh non! Oh, wow, OK, pas gêné, là. Il a pensé que ça y appartenait à ces crocs-là, puis il les a mis dans ses pieds, puis c'est tout. OK, tu as-tu dit ou... Ben oui, il OK. les a donnés. Mais là, moi, il les a portés. Écoute, c'est comme un peu bizarre, là. Ouais. Oui, je comprends donc. Hey, écoute, ben merci. Écoute, c'est un sujet bien le fun. On va sûrement le refaire à un moment donné. Et c'est salutations. un coup, quelqu'un nous dit, Seb, je vais pas te couper, excuse-moi, au 6-12-12, quelqu'un dit qu'on devrait faire un coup de Benjamin Mathis qui sont livreurs. Oui, pour Amazon, ben oui. En fait, des sous-traitants d'Amazon. Ben, écoute, on prend ça en note sans faute. D'ailleurs, le coup de 16h20 s'en vient. Manquez surtout pas ça. Madame Airfryer, on l'a repiégée avec un autre scénario complètement. Elle vit du côté de Louisville où il y a beaucoup de dindes noires, des dindes sauvages. Puis là, on va y apprendre que d'un, elle les traite pas comme il faut, puis il va falloir qu'elle en fasse beaucoup plus. Là. Va être pour la dinde, là, c'est important. Oui, elle va être très contente, vous allez voir. Mais pour l'instant, c'est ma chronique Dossier Mystère aujourd'hui. Dans ça entre au poste, bienvenue dans la... Dans la tête à Trudel. Oui, c'est dans ta tête à Trudel. C'est cette musique qui, en tout cas, moi, me faisait beaucoup peur quand j'étais petit. Juste entendre ça, je me mettais en dessous de la couverture, mais on regardait l'émission pareil. J'adorais ça. Et ben là, on a récupéré quelques dossiers mystères. C'est parmi les plus marquants. Il y en a un qui a été semi-résolu, mais je vais commencer par celui-là parce que vous avez peut-être vu un documentaire ou des images sur Internet là-dessus. C'est une Canadienne qui est à Los Angeles dans un hôtel qui s'appelle le Cecil Hotel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, ça me dit rien. Elle a été retrouvée morte dans le réservoir d'eau de l'hôtel. Vous savez, on voit ça souvent sur les toits d'hôtels. C'est comme des gros réservoirs en forme de triangle là, ou peu importe. Oui, ils font descendre l'eau par gravité. Là. Oui, puis il faut vraiment que tu montes l'échelle, tu montes dans le réservoir. Fait qu'ils l'ont trouvé noyée là-dedans. Puis là, après ça, ils regardent les vidéos de surveillance et on la voit dans un ascenseur. Et là, elle semble parler à quelqu'un, mais la personne est invisible. Fait qu'elle parle à personne devant elle. Juste ces images-là, vous irez googler, là. C'est une dénommée Elissa Lam. C'est effrayant, ces images-là, parce que tu vois ça, tu fais comme, OK, y a-tu quelqu'un, un genre d'étranger qu'on voit pas sur l'angle de caméra? Mais... Ou elle fait de la démence puis elle parle seule? Ben, c'est ça, en fait. C'est que... Elle parlait peut-être avec Odini. Avec, avec le magicien. Le magicien, oui, sûrement. C'est lui qui l'a amené dans la cuve. Écoute, ce qu'on dit, l'explication, c'est que ça serait un épisode psychotique complètement qui serait survenu. Mais le problème, c'est que ce qui reste quand même comme mystère, parce qu'on a déclaré que c'était une noyade accidentelle, c'est que comment elle a réussi à accéder toute seule au toit qui était verrouillé. Le couvercle du réservoir était refermé derrière elle aussi. Donc, le cas est officiellement classé, mais la vidéo soulève encore plein de questions sans réponse. Ben ça, c'est impossible. Comment elle peut avoir pris le couvercle? Ça doit être assez lourd aussi. En plus, fait que tout faire ça tout seul, fait que ça reste mystérieux. Puis ce qui est dégueulasse dans cette histoire-là, dans le documentaire, c'est qu'évidemment, c'est le réservoir d'eau de l'hôtel, fait que l'eau avait une odeur et un goût dans tout l'hôtel. Comme ça qu'ils l'ont trouvé. OK. Bon, mon Dieu. Là, dans un cas tout aussi mystérieux, attends, on peut même remettre la musique si tu veux. La disparition du vol MH370, c'est la plus grande disparition de l'histoire de l'aviation moderne en 2020. Encore en 2026, c'est arrivé en 2014. Ils décollent du Kuala Lumpur vers Pékin avec 239 personnes à bord. Et là, moins d'une heure après le départ, l'avion disparaît de tous les radars. Donc, ils n'ont aucune idée où est l'avion. Et là, les données satellites démontrent qu'il a continué à voler pendant plusieurs heures quand même. Oui. Avant, on présume de s'écraser quelque part parce qu'on a retrouvé certains débris, mais jamais le corps de l'avion au complet. Ils ont trouvé des corps points? Zéro ça. Donc, ils ont trouvé quelques débris. Donc, on présume que l'avion s'est écrasé dans l'océan Indien. Sauf qu'on n'a aucune idée de ce qui a causé ça d'abord. C'est-tu un détournement d'avion, un incident technique, même un pilote qui aurait peut-être voulu s'enlever la vie? Le cas demeure la plus grosse disparition non expliquée d'un avion. Mais habituellement, ils finissent toujours par retrouver quelques corps, mais là, rien. Rien du tout. Wow. L'autre histoire se passe en Russie en 1959. Ça aussi, c'est très étrange. 9 étudiants russes, c'est des jeunes brillants, des athlètes, tout ça. Ils s'en vont dans les montagnes pour un défi hivernal qui se lance eux-mêmes, là, d'escalader, tout ça. Donc, il n'y a rien d'improvisé. Ils sont préparés. Ils ont des cartes, ils ont l'équipement, ils ont l'expérience qu'il faut. C'est vraiment des professionnels, là.
Dans la nuit du 1er février 1959, il y a quelque chose qui les a forcés à sortir de leur tente, et pas tranquillement, parce que la tente est éventrée de l'intérieur. Fait qu'il y a une panique dans la tente, et tout le monde se met à tenter de déchirer pour sortir de la tente. Il y a 9 corps qui sont... les 9 corps sont retrouvés. Il y en a qui sont pieds nus, ils sont dispersés. Il y en a 2 qui sont morts d'hypothermie. Il y en a 3 qui tentaient de, visiblement, revenir vers la tente, chercher quelque chose. Fait que là, on se demande, y a-tu de quoi dans la tente comme tel? Un animal quelconque qui serait rentré? Mais ça explique quand même pas grand-chose parce que... Ça explique pas la mort de tout le monde? Non, il y avait toutes des fractures internes comparables à un accident de voiture. Fait que c'est un méchant impact, mais sans plaie visible. Fait que c'est tout à l'interne que ça s'est passé. Et il y a une jeune femme qui a été retrouvée et elle n'avait plus de langue. Fait que ça, c'est un mystère total. Parce qu'ils ont pensé peut-être une avalanche, mais une avalanche, ça t'arrache. Une avalanche, t'arrache pas la langue. T'arraches pas la langue, donc, c'est ça. Mais puis y avait-tu des traces, mettons, d'animaux autour de la tente, quelque chose? Zéro. En même temps, il y avait de la neige, mais tu sais... L'avalanche aussi, ça laisse des traces, oui, là? exactement. Fait qu'il n'y a aucune explication à ce jour. Pourquoi tu sais choisir de paniquer puis sortir de la tente en tirant carrément puis en déchirant le tissu là, quand t'es en bobette. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est rentré dans la tente. Ou ta sortie est obstruée puis tu peux pas... Faut que tu cherches une autre sortie parce que celle-là est bloquée. Là. Exactement, mais on sait pas ce que c'est puis tu sais ce qui pourrait causer ça. Puis le dernier, c'est un cas qui est... Si vous allez sur Google et vous googlez l'homme de Somerton, S-O-R-M-E-T-O-N, vous allez voir une photo d'un corps, en fait, qui a été retrouvé en 1948. C'est un homme très élégant. Il est en complet. Il a une cravate. C'est un beau bonhomme, là. Il est retrouvé mort sur la plage. Fait qu'il est couché. Il n'y a pas de signe de violence du tout. Toutes les étiquettes de ses vêtements ont été coupées, on pense, après la mort. Okay. Pourquoi? C'est peut-être une question d'identifier de quel pays il venait. Et dans une poche qui est une poche secrète cousue dans son pantalon. Fait que c'est une poche que, volontairement, pour dissimuler quelque chose, il y a un petit papier qui porte les mots « C'est terminé ». Juste puis c'est arraché d'un recueil de poésie. C'est tout ce qu'on sait. Là, la police a retrouvé le recueil de poésie et à l'intérieur, a retrouvé l'origine du recueil de poésie qui avait été déchiré dans une bibliothèque et un code mystérieux qui était griffonné à la main dans le recueil de poésie. Fait qu'on soupçonne que c'est sûrement un espion. Mais on n'a aucune idée exactement de qui il s'agit. Et finalement, l'ADN moderne a permis de lui donner un nom, c'est-à-dire un nom de famille. Là, ils font ça avec la généalogie, des années plus tard, mais on ignore toujours pourquoi il est mort et C'était quoi son nom? C'était quoi son... J'ai pas son nom ici, mais l'énigme... Tu l'as son nom, Mario? Pocket. Yeah. Fait qu'on pense que ça Jill Pocket. Jill Pocket. Ça serait comme ça dans sa poche. Fait que Jill Pocket. Jill Pocket. Fait que voilà, c'est des dossiers mystères. Toujours ça non fait résolus. peur, oui, moi aussi, ça me fait peur. Mais c'est quoi le plus grand mystère? Vas-y. Le mystère de la foi. Il est grand, le mystère de la foi. Ça conclut bien, je trouve. Ben oui. Préparez-vous. C'est l'heure. 16h20. Le coup de 16h20. Allô? Notre complice s'appelle Patrick Sanson et je peux nommer son nom complet parce que je peux même vous nommer la victime. C'est Manon Goulet de Louisville. On a été obligé de l'enregistrer parce qu'en direct à 16h20, elle va commencer à s'en douter. C'est la madame du air fryer là, qu'on accusait d'avoir amené un air fryer très malpropre chez Walmart. Très sale, hein? Oui, c'est ça, très sale. Puis on l'a même accusé un peu d'avoir peut-être fait quelque chose dans son air fryer. Puis on a tout sa réplique. Oui, on l'a. Hein. J'ai jamais chié dedans. C'est une calice de conseil. Fait que là, on a rappelé Manon Goulet de Louisville, parce qu'évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de dindes noires à Louisville. Et on a su par son chum que elle les repousse tout le temps. Elle essaie de s'en débarrasser, évidemment, comme tout le monde. Fait qu'on tout le monde a peur, là? Ben oui, c'est ça. Et vous allez voir, elle a un langage coloré. On peut dire ça comme ça. Là, quand c'est une madame pas contente, Manon Goulet, c'est pas mal dans les tops là, avec Nancy Vaillancourt. Alors, voici donc le coup à Manon Goulet. Oui, allô? Bonjour, bienvenue à la ville de Louisville. Restez en ligne. On apprivoise pas les dindes sauvages. Hey, tabarnak, c'est quoi ça? Pas plus qu'on met en cage les citoyens de Louisville. Hey, c'est qui parle? Bonjour, Madame Goulette. Madame, comment? Madame Goulette? Non, Madame Goulet. Ben oui, c'est ça. Puis vous, quand vous faites des hamburgers, mettez-vous un boulet ou une boulette?
Quel monde est cave. Bon, je me présente. Tu dis là? Je vais me présenter d'abord, Madame Agent Axel Dor. On est de la police de Louisville, le département, en fait, de la Turkey Patrol. Et je suis en compagnie de mon supérieur. Bonjour, Madame. Lieutenant Oli Mélenchon. Là, on vous appelle dans le cadre de l'opération Butterball, Madame. J'imagine que vous avez entendu parler de ça, Louisville, l'opération Butterball? Non, j'ai pas entendu parler de ça. C'est quoi qui se passe, là? Ben, on va vous le dire, Madame. On va vous le dire. Ben oui, mais arrêtez. Oui, Madame Goulette, là, je vous donne 2 mots. Vidange et dinde. Hein? Ben, c'est quoi le rapport? Vidange et... vous allumez pas, là. Ben non, elle aime pas pantoute. Ben non. Ben, si je vous dis beaucoup de vidange puis beaucoup de dinde, commencez-vous à comprendre, là? Comment? Beaucoup de vidange puis beaucoup de dinde? Hein? Parce que c'est pas parce que c'est l'hiver, Madame, puis qu'il fait moins 20, là, qu'on peut laisser traîner nos vidanges. Ben, allez chier, toi, calice. Hey, il faudrait ramasser votre choix à cochon, Madame. Parce que du monde pas propre. À cochon, viens donc voir, là. Non, ben, du monde pas propre, on n'en veut pas à Louisville, Madame. Là, je suis sur Google Earth, Madame, présentement, là. Je suis sûr. Madame Goulette. Hey, Madame Goulette. La merde, mon trou de cul. Je suis présentement sur Google Earth, Madame, là, puis je suis devant votre maison de la rue Saint-Marc, là, pas des farces, là. Même sur Google Earth, Madame, on voit vos vidanges. Ouais. Va chier, si les vidanges, je passe une fois aux 2 semaines, je les mets au chemin. Ben, c'est ça, aux 2 semaines, Madame. On dirait, ça fait 2 ans que vous l'avez pas sorti, vos vidanges. Ouais, en fait, vous n'avez pas l'air à comprendre, Madame, que le fameux problème... le fameux problème de... Madame, écoutez-moi donc. Le fameux problème de dinde sauvage qu'on vit depuis 2 ans à Louisville, là, ben, c'est tout de votre faute. Tout de votre faute, ça, Madame. Vos poubelles sales sont responsables... que je passe, mon petit trou de cul de merde. Ben, vos poubelles sales sont responsables de l'épicentre de l'épidémie. Commencez-vous à comprendre, là? Comprenez-vous ce qu'on vous dit, Madame? Non, je comprends rien. Ramassez vos vidanges. Sans dessin. Les vidanges, je les mets au chemin aux 2 semaines. Ben oui, c'est... Non, mais c'est quoi, Madame? Vous êtes bien dans vos vidanges? On est bien dans notre marde. On est bien dans notre marde, c'est ça? C'est ça, ben oui. Ben, c'est aujourd'hui que... chez vous, toi. Vous êtes combien, coudons, dans cette maison-là pour générer autant de déchets, là? Allez-vous voler les poubelles de vos voisins pendant la nuit? Moi, du monde comme vous, ça m'écoeure. Ouais. Hein? Ben, c'est aujourd'hui que le party va finir, Madame Goulette. Ben, m'attends, s'il y a un party, moi, qu'est-ce que tu vas faire de plus? Si mes vidanges, là, Madame, là, vous allez baisser le ton, là, vous parlez à des hommes, Madame, vous parlez à des hommes de loi, premièrement, vous allez baisser le ton, là. Des hommes de loi. Oh, ben, je penserai pas, moi, Madame, on va vous arriver avec une mauvaise... pour le fun. Non, mais écoutez-moi bien, Madame Goulette. Madame Goulette! Non, c'est Goulette, tabarnak! Bon, non seulement, Madame, on vous remet une amende de 750 $ payable immédiatement pour insalubrité, OK? Mais la cour... chier ton amende. J'en ai pas d'argent, puis t'auras jamais une calice de scène, imbécile heureux. On va la voir maintenant, on va faire une saisie de votre maison, Madame. Sinon, là... J'en ai pas de maison! On va vous saisir quelque chose, Madame. On va saisir quelque chose. Vos vidanges, vous l'avez, en tout cas, vous les ramassez pas. C'est ça. Mon tabarnak. Et la Cour de Louisville a tranché ce matin et vous a condamné à des travaux communautaires. Et on parle de quoi, agent Axel Dor? On parle, Madame... pas le temps de faire ça. Madame Goulette. Madame Goulette. Madame Goulette. Madame Goulette. En prison s'ils veulent, là. On parle de 2 formations de 35 heures semaine chacune. La première, c'est un cours sur la bienséance, comment se comporter en société, comment devenir propre à l'aide de petites récompenses. C'est pas vous autres qui allez me montrer quoi faire. Ben, c'est un peu comme on fait pour les petits chiens, là. C'est la même chose. On va vous dresser, nous autres, Madame. L'autre cours de 35 heures qui est obligatoire à suivre, dans votre cas, Madame Goulette. Connaissez l'émission, là, avec César, l'homme qui parle aux chiens? Non, je la connais pas. Ben, moi, vous l'en enseignez, moi, Madame. Il y a une émission avec César, l'homme qui parle aux chiens. Tu parles aux chiens, toi? C'est toi le chien. Oh, ça, c'est facile, ça, Madame. Ben oui. Ben oui, on abaisse les autres pour essayer de se remonter puis se sortir de sa mare. Madame, vous connaissez l'homme qui parle aux chiens, mais nous autres, on a engagé son cousin, l'homme qui parle aux dindes, Madame. Parfait? Puis, il va vous donner des cours puis il va vous éduquer, lui. OK? T'en chier une indication, toi, Chris. Va donc te faire éduquer avant de faire chier le monde de même. Vous avez déjà entendu, mettons... Madame, vous avez déjà entendu les chevreuils qui sont attirés par l'odeur de l'urine, là? Ben, vous, les dindes, sont attirés par votre odeur de charogne. Exactement, Madame. Fait que là...
Moi, le lieutenant Oli, Oli Mélenchon, je serais prêt à effacer l'amende. Je l'écoute puis je pense qu'elle veut pas payer. Là, bon, Madame Goulette, on peut-tu parler en adulte? On peut-tu baisser le ton, tout le monde? Là? On peut-tu faire ça? Là? Non, je baisserai pas le ton, là. On va se parler, là. C'est la maison de mon chum, puis il paye ses taxes. Bon, on est peut-être mal On est peut-être mal parti avec Mme Goulette, là. On est mal parti, c'est des mauvaises bases avec Mme Goulette. La maison à mon chum, puis il paye ses calices de taxes. Ça n'a pas rapport avec les taxes, madame. Moi, je vous dis que je serais prêt à effacer l'amende de 750$. On vous fera pas payer 750$, mais ça va prendre une collaboration, Mme Goulette. Une démonstration, Mme Boulette. Tu veux, Mme Boulette. Je les sors aux 2 semaines. Mon chum le fait. Si vous êtes prête. Mme Boulette, si vous êtes prête. Madame Goulette. Si vous êtes prête à suivre nos instructions, on efface le 750$. On va l'effacer à date de 750$. C'est correct, ça? Que vous l'effacez ou que vous ne l'effacez pas, je m'en calisse. Écoutez-moi, Comme je te dis, c'est à la maison de Madame Goulette. Madame Goulette, il y a un problème de dinde à Louisville. Vous le savez, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a un problème de dinde. Il y en a partout des calices de dinde, pas plus chez nous qu'ailleurs. Il y en a plus à Louisville, madame. Ils sont attirés par les vidanges, madame. Bon, là, vous allez m'écouter. Les vidanges, là, il doit y en avoir partout, tabarnak. Ouais, mais le monde les met au chemin, vous les gardez comme si c'était une exposition. C'est de ça qu'on vous parle. Il n'y a pas d'exposition ici. Madame Goulette, j'aimerais ça qu'on se parle respectueusement, là. Parlez-vous le dindon, madame? Je parle pas le dindon, toi, tu le fais dessus? Ben, justement, madame, parce que vos voisins nous ont dit, là, que vous essayez de faire peur aux dindes en leur faisant des tix. Pas de même qu'on parle à une dinde, madame. Je vous parle-tu de même, moi? Je vous parle-tu de même, madame? Non, mais on fait pas aux autres ce qu'on voudrait pas se faire, madame. Comprenez-vous? Je te dis, tu vas manger de la marde, mon esti. Puis la marde que les dindes vont faire ici, de m'en ramasser puis mettre la peur à avaler. Mais y aller, moi, à Bon. Mettons, là, Madame Goulette, on va se parler en adulte. Mettons qu'il y a une dinde, là, en avant de chez vous, là. C'est clair que la dinde a le goût de vous jaser. Vous lui dites quoi? Comment t'as dit ça? Il y a une dinde, je vous mets en situation, madame. Il y a une dinde qui arrive devant chez vous comme il y en a souvent, là. Là, faut communiquer avec la dinde. Qu'est-ce que vous lui dites à la dinde? Mettons qu'elle a le goût de communiquer, là. Qu'est-ce que vous lui dites? Je parle pas la dinde. Madame Goulette, c'est pas compliqué. Puis je parle pas la dinde. Madame Goulette, répétez. Madame Goulette, répétez après moi. Non, j'appelle pas la dinde. Hey, tu me feras pas, c'est une imbécile. Madame Goulette. Allez-y, Madame Goulette. Allez-y. Faites-le encore, là. Bon, non, c'est pas loin, là, mais là, savez-vous ce que vous venez... C'était bon, là, mais là, vous venez faire un cri d'accouplement, Madame Goulette. Non seulement elle va pas s'en aller, elle va avoir le goût de vous signer, Madame Goulette. C'est tout. Là, Madame Goulette, écoutez bien, là, on y fait ça, là, on y fait ça entendre la vraie dinde, là? Oui, peut-être qu'elle va mieux comprendre comme ça, là. On va vous faire entendre une vraie dinde, après ça, dites-moi ce qu'elle vous a dit. Bougez pas. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qu'elle vient de vous dire, la dinde? Oui, c'est bon, ça, c'est vous le faites très bien, mais la dinde, elle vous a dit quoi? Ben, je sais bien pas, moi, la dinde, ce qu'elle me dit. Mais écoutez comme faut, là, parce que vous allez voir, elle vous dit quelque chose. Moi, le faire entendre encore. Allez-y. Qu'est-ce que vous a dit, la dinde? Bon. Savez-vous ce que ça veut dire, ça, Mme Goulette, ce qu'elle vient de dire, la dinde? Bougez pas, je viens de mettre ça dans le traducteur de dinde, là. Ça vient de dire, non, mais ça prend-tu une dinde pour se faire pogner une deuxième fois dans le coup de 16h20 à sa rentre au poste? C'est ça qu'elle vient de dire. Ben, va donc, chier tabarnak encore. de calice. Quoi, vous m'avez tout le temps, là, tabarnak. Goulou. Wow, c'était parfait. Hey, Manon, écoute, c'est toujours un plaisir de te parler. Allô, Manon? Moi aussi, tu penses, oui. T'as du caractère, Manon, en tout cas, hein? Écris ça. Oui. Écoute, je te le répète, tu parlais avec Mario Tessier. Moi, c'est Seb Trudel. Bonjour, Manon. Et il y a Cathy Gauthier qui chantait quand même la chanson, là. Oui. Pauvre madame. Pauvre madame. Ça va, Manon, c'est correct? Elle vit des émotions, là. Ouais, le cœur me débat, là, mais ça va aller. OK. Ben, écoute, c'est... Va boire un cognac d'eau, Merci beaucoup. C'était Manon Goulet après le air fryer. En tout cas, mon Dieu. Là, j'ai mieux ton rire, Manon. Ouais. C'est correct. Bon, bonne journée. À la prochaine, là. Non, ça va faire. Ça rentre au poste.
Énergie. Elle est quelque chose, là. Moi, c'est quand elle commençait à faire la dinde, là. Oui. Écoute, ça me tuait, là. Goulou. Je pensais pas qu'elle embarquait là-dedans parce qu'elle était tellement fâchée. Je pensais qu'elle allait raccrocher, là, rendu C'est là. comme si on l'a ramené avec ça. Là, elle avait le goût de parler aux dingues. Exact, c'est ça. Au 6 aux voyons donc, je pleure de rire. J'ai craché ma gorgée d'eau sur mon ordinateur. Elle fait la dingue. Je ne suis plus capable. Écoute, il y a plein de commentaires. Good job, la gang. Goulou, je ne ça vois tue plus tout le rien. monde. Je suis pas capable de conduire. Puis je vous rappelle que c'est l'idée de son chum. Fait que c'est sûr que son chum était au courant qu'elle a du caractère. Puis c'est pour ça qu'il est inscrit pour des coups comme ça. Puis Joanne de Sainte-Thérèse qui dit pas 2 fois, là. 3 fois. Oui, parce qu'on l'avait attrapé un moment donné, on lui disait qu'on était une fan de Trump, je pense. En fait, je pense que les tarifs l'affectaient, ou je sais pas quoi, mais quelque chose qui avait aucun sens, mais évidemment, elle embarque beaucoup dans à peu près. Ah, c'est ça qu'elle nous avait dit, oui. Elle a un langage quand même moi, j'aime ça. Elle me fait passer pour Lady Di. J'avoue. Il faut souligner, je sais que tu veux pas qu'on le fasse, mais que c'est Cathy qui faisait Marjo, hein? Hey, on va le réécouter, voir. Non, c'était mauvais. Enlève ça, Alex. Non, c'était bonne. Enlève ça. C'est bon. Enlève ça. Hey, Mets du son. Arrête! Pas plus qu'on met en cage les citoyens de Louisville. OK, c'est assez. On l'a entendu. Et voilà. Marjo Gauthier, c'est super bon. Marjo Gauthier. Hey, toi. Arrête. Oui, Luc, notre producteur, oui, vas-y. Oui, je vous rappelle que je vais sortir un album Ghost Track et la phase B, ça va être Cathy Gauthier Non, qui va se retrouver là-dessus. On va faire du cash. Ben, son déjà. OK. Le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb, le quiz à Seb. Le quiz à Seb. Ben, ça s'appelle le Club des mal cités aujourd'hui. On a ressorti de vos déclarations du passé, puis on veut juste plus de détails, plus d'informations. Quand tu dis vous, c'est Cathy et moi, ça? Exactement, oui. Puis, tu sais, en fait, il n'y a pas de honte là. Essayez pas de changer d'idée maintenant. Mais ça a été dit, C'est juste qu'on... Okay, c'est de la merde, là. Mario, t'as confirmé au Photopolis de novembre 93. Photopolis? Oui. Que t'as longtemps dansé au 2,81 pour arrondir tes fins de mois, on savait pas? Oui, j'ai fait ça. Moi, j'ai fait plusieurs choses. J'ai commencé comme danseur. J'ai été goûteur au 281. Goûteur? J'ai tout fait ça. Oui, j'ai été fluffeur aussi quand les gars étaient en 2-7. C'est moi qui gardais... j'ai gardé al dente là, entre deux chansons. Oui, c'est important, ça. Ben tu sais, c'est au début, là, quand, tu sais, on a un loyer à payer, puis on habitait le plateau Mont-Royal, on n'avait pas le moyen. Fait que, il fallait ce qu'il faut pour rejoindre, c'est le cas de le dire, les deux bouts. Wow! OK. Cathy, t'as mentionné au Journal de Montréal en janvier 2025 que tu aimerais ça te lancer en politique et que ton mentor est Denis Coderre. Oui, le beau Denis. Okay. Je trouve qu'on ferait une belle équipe électrique. Ben oui. Ouais. Mais qu'est-ce que vraiment qui t'inspire chez lui, là? Tu voudrais être semblable à lui? Denis, moi, je l'aime bien. Hein, c'est un vrai politicien. Il sort des mains une à une, va chercher ses votes comme à l'ancienne. Spaghetti. Tout ça. Spaghetti. Et puis, il commence toujours ses soupers en se disant vous êtes là comme moi parce que vous n'avez pas le choix. Parce que vous n'avez pas le choix. Il disait ça? Oui, pour vrai, je suis allée une couple de fois dans des soirées où Denis était là. Puis ça. Vous êtes ici parce que vous n'avez pas le choix. OK. Ben moi, il me faisait rire, Denis Coderre, puis je l'avais entendu dire, il venait toujours dans notre soirée qu'on animait, José et moi, j'en parle souvent, la soirée des célébrités. Oui. Puis je disais, Denis, merci d'être là, t'es super fin. Puis tu sais, c'était dans le temps là où il était vraiment dans le top de sa carrière comme maire de Montréal. Puis c'était bon, Denis, puis il disait, faut être proche des gens. Il me disait toujours ça, faut être proche des gens. Faut être proche des gens. Mario, t'as mentionné à la revue Le Bel Ange en février 2012. Le Bel Ange, en 2012. Quel âge j'ai 90 ans. Mais que si c'était juste de toi, là, tout ce que tu ferais comme show les fins de semaine, ça serait au Résidence Soleil. Ah oui, absolument. Ah oui, hein? Absolument. Parce que, tu sais, à la limite, tu commences ton show, t'es pas sûr de le finir, tu ramasses le cachot complet parce que tu vas en perdre une coupe pendant... Tu sais, fais pas des shows de 6 heures, là, tu vas en perdre une coupe. Oui, c'est vrai, oui. Puis, mais pour vrai, j'ai déjà fait un show, OK? Deux spectacles. Ah oui? Dans des résidences pour personnes âgées. Et j'avais de la misère à m'entendre sur scène. Imagine parce que eux autres. Non, mais les moniteurs, ils voulaient pas que j'aille mettre trop fort parce qu'ils trouvaient que le son était trop fort. Non. Okay. Et à un moment donné, je te jure, Cathy, tu sais, t'en as fait des corpos, là. Ça doit faire peut-être 25 minutes que je donne un spectacle. Ça va bien. Les petits monsieur et petites madames sont super gentils. Mais à un moment donné, il y a une madame, j'étais en plein milieu d'un gag. Elle se dit, pardon, monsieur Tessier, pardon. Oui. Faudrait qu'on prenne une petite pause pour aller aux toilettes, tout le monde. Tout le monde.
Je te le jure. Tout le monde. Je faisais 25 minutes, j'étais sur scène. Je faisais 1h30, j'ai arrêté 3 fois. 3 fois. Ouais. Hey, puis tu pourrais demander au monsieur des Résidences Soleil de faire ta première partie en plus. Là. Bonjour, ici Adèle Savoie de Résidence Soleil. Vous êtes comme moi, vous avez l'air empaillé depuis 15 ans. Empaillé. Pas embaumé, empaillé. Empaillé. Ouais. Cathy, tu as déclaré au magazine Chantelaine en mai 1989 que ton homme de rêve au Québec, puis que tu l'épouserais immédiatement, c'est Mathieu Bock-Côté. Je savais pas ça. Ben oui, écoute, bon? vraiment. Colin. D'ailleurs, quand il a gagné le LOF, avec, non, c'est Kim Ça, Ross c'est Mathieu qui avait- Baron, par exemple. Ah, C'est- ok. Mais qu'est-ce Parce que tu si Mathieu Bock-Côté a gagné Love Story, là, Mathieu Bock-Côté! c'est pas le même gars, je te dirais. Mais effectivement, c'est mon homme de rêve. Qu'est-ce que tu veux? Moi, ça te vraiment me fait cracher d'en face que quelqu'un me parle de quelque chose que je comprends pas. C'est Ah, pas je ça. comprends. Ah, tu vas voir Hey, le bon bonne gars. ton imitation, Mathieu. Parle-nous de On a juste politique à dire des grands internationale. mots. On a juste à dire, premièrement, que qu'est-ce que tu boire. C'est pas grave. Bravo. Pas grave si on ça. comprend pas tous les mots, là. C'est pas. Attends, c'est L'important, ça. c'est pas de te faire vraiment de comprendre. L'important, c'est que moi, je m'écoute parler parce que moi, j'aime ça quand tu me parles puis que tu me comprends qu'est-ce que tu dis. Plutôt d'être trop tata pour comprendre qu'est-ce que tu dis. Mario. Cathy Bock-Côtier, Ouais. quelqu'un. Cathy Bock-Gauthier, Ben, j'adore. j'aurais aimé mieux l'autre, là, Mathieu. C'était qui? Mathieu Baron, oui. Mathieu Baron. Mathieu Tu vois Baron. mon cerveau, comment il marche, hein? Il est allé directement Il est vers. allé directement vers les gros muscles. Ben oui, de Mathieu Baron. Des muscles. Des muscles. Mario, tu as déclaré au 16 jours en mars 2011 que le meilleur joueur de l'histoire du Canadien était Scott Gomez. Oui, C'est- oui, j'ai dit ça. Oui. Ben, c'est à l'époque où je consommais des champignons magiques. Ah, c'est ça. En grande quantité, mais on les faisait pousser dans la cour, José et moi, oui. parce qu'au début, tu sais, on était exploités à la radio. Ouais. Fait que pour arrondir nos fins de mois, on a commencé à danser au 281, ce qui a été mentionné tantôt, là, puis j'étais fluffeur là-bas. Mais on faisait aussi pousser des champignons dans la cour. On ramassait des vieux rouleaux de tourbe. Oui. Et là, il y avait comme un peu de la pourriture qui s'installait en dessous de ça. Fait qu'on faisait pousser des champignons qu'on revendait à la suite à des tripeux du plateau Mont-Royal là, qui sont prêts à payer 2000 pièces pour un 2,5 avec les planchers croches. Puis ça t'a amené à déclarer ça sur Scott Gomez. Fait que- Exactement. Ok, Puis je à ce comprends. moment-là, quand j'ai halluciné, j'ai dit que c'était Scott Gomez le meilleur et Cristobal Huet aussi, c'était le meilleur gardien de but de tous les temps. De tous les temps. Ah, c'est C'est ça. ce que j'ai dit. En avant d'Aurel Joliat, de Ken Dryden et de Patrick Roy. Ben oui, je comprends. Patrick Roy. Roy. Ben justement, Mario, parce que t'as Ah, mentionné j'ai dit ça. d'autres choses, j'en ai dit. Ben non, mais justement, parce que c'est un lien. Tu as déclaré au séjour en septembre 2004 que tous les personnages des Grandes Gueules, les meilleurs sont les tiens et de très loin. Ben oui. Tu te souviens-tu d'avoir dit ça? C'est pas moi qui ai dit ça, mais tout le monde l'a dit. C'est José lui-même qui le disait. hein. Ben en fait, écoute, je voudrais pas dire ça parce que je veux pas faire de chicane. Tu sais, José, on travaille plus ensemble, mais tu sais, je veux dire, c'est mon frère. Là. Ben oui, ben oui. Et tu sais, dans les dernières années de sa vie, son père m'avait dit, Mario, dis-le pas à José, mais t'es le fils que j'ai toujours voulu avoir. Ouais, ben, il t'aime plus. C'est ça qu'il disait. Je t'aime C'est plus. ça qu'il disait, je t'aime là, plus tu sais. que C'est ça José. qu'il disait. José, il est J'ai- correct, mais sans plus. C'est ça, j'ai manqué mon coup, j'ai donné un nom de fille, puis il a dit, toi, t'es vraiment le gars que j'aurais voulu avoir. Ouais, Mais je comprends. j'y ai trop tard, Monsieur Godet, il faut vivre avec ça. Tu sais, j'essayais de le consoler. Ça, mais- c'est Armand qui t'a dit ça. Ben c'est Armand. C'est... Non, mais en fait, moi, quand je faisais Armand le père à José, pas de même, mais Le père à José, le vrai père à José, parlait plus comme le personnage de José Robert. OK. Donc, tu confirmes toute cette histoire-là. C'est Parfait. tout vrai. Ouais. Robert, ça, c'était, il n'y en a pas de job, une affaire de même. Non, ça, c'est Non, Thiro. ça, c'est Thiro. Thiro, excuse-moi. Je vois que tu as suivi ma carrière de près. Non, mais je lisais les magazines dont il parle. C'est peut-être pour ça, là, que je suis mêlée. Puis, Cathy, t'as déclaré en janvier 2026 avoir refusé la job de remplaçant de Gino Chouinard à Salut Bonjour parce que tu trouvais que l'émission était trop tard. T'aurais fait commencer ça, toi, à 4 heures du matin pour être là plus tôt. C'est ça? Ben, moi, j'aurais fait ça de minuit à 8. Ah, de Ouais, minuit à 8. j'aurais fait ça de nuit. Ah, ben oui. T'étais déjà debout, anyway. Ben oui, j'étais déjà debout, mais je me disais, regarde, je suis déjà maquillée, mes dents sont brossées. On va aller en onde tout de suite avec ça. Oui. Hein? OK, comme ça, on se lève ouais. pas. Ah, ben, OK, ça, c'est parfait. C'est vrai, je me souviens de cette citation-là, t'avais Ouais. dit ça. Oui, oui. Ouais, Ben, je pense que j'avais dit, de toute façon, Gino, il est fuck all. Tassez-moi ça de là. Ah, t'avais dit ça, hein? Oui, ça a été controversé comme Mais non, mais entrevue. tu sais, Hein? cet homme-là, je veux dire. Mais oui. T'avais C'est- dit qu'il lâche ça puis qu'il s'ouvrait un magasin de crème glacée, je Ben pense. ouais. Il a l'air ben trop fin, là. Tu sais, tu donnerais la
la communion sans confession. Le bon Dieu sans confession. Le bon Dieu sans confession. C'est ça qu'on dit. Voyons donc, je suis donc bien mêlé. Je savais que le buvard, fallait que je le prenne un peu plus tard. Ah, mais ça. Il laisserait mettre son chocolat favori en dessous de ton lit. Oui. Pas une grande fan de chocolat favori. Ah non? Ouais, C'est non. bon. Oui, c'est bon. Ah non, tant qu'à te tremper le cornet dans du sucré, c'est la place. Là. C'est la place. C'est une drôle de phrase que je viens de dire. Ouais. C'est une drôle de phrase. J'aime mieux le tremper dans le salé. OK. Eh ben, correct, ma belle G2. Ah oui, Raymond va s'arranger. Eh bien, c'est le fun. On va peut-être ressortir d'autres de vos déclarations passées là, dans les prochaines semaines. Là. Le club des mal cités. Je pense que j'aime mieux le club des petits déjeuners. J'aurais pris 2 toasts, m'en va su. C'est l'heure du... Mini-jeu, mini-jeu. Y a juste une seule question, tu vas voir, ce sera pas long. Mini-jeu, mini-jeu, le voilà! Aujourd'hui, on joue à Devine qui déboule les marches comme hier. Oui, mais c'est un nouvel artiste, on peut dire ça. Et c'est notre ami JP Duval qui joue avec nous. Salut, JP. Salut. Salut, mon ami. T'es prêt à jouer? C'est parti. Ah, facile. J'adore ça. Ça, c'est drôle. L'as-tu, JP? Je peux voir des pleurs dans la pluie. Eh oui, bonne réponse. C'est Mario Pelcha. Oui! Mini-jeu, mini-jeu. Y avait juste une seule question. T'as vu, c'était pas long. Mini-jeu, mini-jeu, c'était juste ça. Ah, est-ce que je peux réentendre Oui, moi Mario aussi. Pelcha débouler les marches, s'il vous plaît? Je pense que c'est mon préféré à date, moi. J'adore ça. Dans Ça rentre au poste, c'est l'heure des révélations. Devine mon secret. Alors aujourd'hui, on va jaser avec Madame X. Madame X qui a failli se décourager de nous parler en ondes, mais Oui, juste à à ce rassurer, point-là. on n'est pas dans le jugement, Madame X. Il n'y a aucun problème. Puis là, on a changé ton nom et un peu modifié ta voix. Alors, tu peux-tu nous dire bonjour? Oui, bonjour. Bon, Bonjour. parfait, très bien. Alors, donc, moi, je connais ton secret. Mario et Cathy et le 6-12-12 vont tenter de le deviner. Madame X, est-ce que c'est un secret qui a rapport avec votre vie intime? Oui. Oh. OK. Vie intime occupée, mettons? Oui. OK. Une vie intime occupée. Est-ce que vous seriez une escorte? C'est quoi? T'es une escorte? Non. Non? Est-ce que vous faites des trucs en groupe? Vous préférez faire des trucs avec plusieurs personnes? Non. Non. OK. C'est des préférences sexuelles qui sont un peu hors normes? Non plus. Non plus. Ben, c'est pas Non. hors norme, mais elle a peur que des gens, mettons, jugent ça. Il y a peut-être des gens qui pourraient juger oui. ça. Là. C'est ça, Oui. hein? OK, parfait. Oui. Hein? OK. C'est-tu quelque chose que votre famille sait? Ou votre entourage sait, quoi? Mon entourage, mais pas nécessairement ma famille. OK, parfait, parfait. OK, donc ça veut dire vos amis proches, mais pas vos parents, parce que vous auriez peur pour le jugement, là. Oui. OK. Ça prend, je vais donner un petit indice, Ouais. ça prend vraiment de la coordination au niveau de l'horaire, quand même. OK, donc niveau vous avez de l'horaire. plusieurs amants. Oui. Genre, vous êtes polygame, là. Vous avez... Oui. Ah, nymphomane n'est polygame. J'aime ça. Donc, et est-ce que chacun des conjoints est au courant qu'il y en a d'autres? Oui, absolument. Et est-ce qu'on peut savoir combien il y en a? Il y en a 3. Il y en a 3? 3. OK. Et il vous manque quand même un petit quelque chose dans son secret, là. Il y a une fille dans le groupe. Non, ce n'est pas ça. Il y en a un des 3 que c'est votre mari. Non. Non. Non? OK. Mettons, un secret... Ben, Pas votre frère, pas quelqu'un de votre famille. Non, ben non. OK. Non, OK. Mais vous avez beaucoup d'énergie. On vous dit souvent que vous avez l'énergie d'une femme de 30 ans. Donc, vous n'avez pas 30 ans, mais vous avez l'énergie d'une femme de 30 ans. OK, donc vous êtes dans la soixantaine. Un petit peu moins. Un petit peu moins. Oui. OK. OK, comme Raymond, 57 ans, mettons. On va 55. Fait que 55, 3 amants. Wow. Ben, Raymond, 57 ans, c'est un bon parallèle, là, si on fait le parallèle. Ouais, là. Dans le sens que Raymond, lui, mettons, il date pas n'importe qui, Raymond, là. Juste des petites poules. OK, ça veut dire que non seulement vous avez des amants... Ah, c'est ça, c'est des jeunes. C'est ça, hein? C'est ça, des Ouais. jeunes Oui. amants. Oui.
Alors, vous êtes une cougar. J'ai le goût de dire bravo, tant mieux pour vous. Oui, moi aussi. Vous êtes en train de décrire ma vie de rêve, on dirait. Il n'y a rien de gênant là-dedans. Fait que c'est ça, vous vous considérez comme une cougar, on peut dire ça. Et, mais en fait, c'est pas juste des amants, c'est ça l'affaire, c'est que c'est plus que des amants. On appelle ça polyamoureuse. OK. Parce que je fréquente 3 garçons, puis 3 jeunes garçons. Jeunes garçons, on s'entend, là? 27, 29, 30. C'est ça. OK. Puis, c'est ça, puis j'assume pleinement. Est-ce qu'ils se connaissent entre eux? Non, eux ne se connaissent pas, mais sont au courant. Ils sont pas les seuls. Ils sont pas exclusifs. Okay. Est-ce que non, du tout. Je peux-tu vous tutoyer, Madame X? Oui, absolument. OK. Est-ce que pourquoi 3? Est-ce que les 3 t'apportent quelque chose de différent au niveau, je sais pas moi, intellectuel, au niveau des affinités? Qu'est-ce que tu vas chercher dans chacun de ces partenaires-là? C'est leur énergie qui me font sentir bien, qui me font sentir femme, parce que moi j'ai été très longtemps en couple, vraiment couple très stable. Moi j'ai pas d'enfants. Puis quand je me suis séparée de 10 ans, j'avais besoin de me connaître, j'avais besoin d'avoir une liberté que j'avais pas eu, puis que j'apprends à aimer beaucoup ça. Ouais. Parce que je pense pas que les relations stables, pour l'instant, c'est pas fait pour moi. Mais dans le fond, Madame X, toi, tu considères pas que tu as 3 amants, tu considères que tu as 3 chums, là. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est quand on parle de relations stables, standards, c'est pas ce que j'ai moi. J'ai des relations stables, mais qui sont non standards. Est-ce que ça fait de la chicane, mettons, dans le temps des fêtes, parce qu'il y en a un qui veut passer la période des fêtes avec toi? Est-ce qu'il y en a un, mettons, à ta fête, ils se battent pour passer cette journée-là avec toi? Comment ça marche? Ils n'ont pas toujours été 3. C'est sûr que 3, ça fait peut-être tout de suite un petit peu après les fêtes. Mais je sais pas, c'est sûr que c'est compliqué des fois, c'est pire qu'une garde partagée d'enfants, là. Ils ont chacun leur journée? Non, il va vraiment, excusez l'expression, go with the flow. Okay. C'est tout dépendant. Des fois, si je vais voir un spectacle, je vais y aller avec un. Si j'ai autre chose, un souper au restaurant, que je décide que ça me tente, là, je vais le proposer à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous en avez un préféré dans les 3? C'était ma question. Ah, ouais. Oui. Il y a un chouchou, là. Ça, je trouve ça difficile à répondre, cette question-là, parce que vraiment, les 3 sont complètement différents. Puis c'est 3 corps complètement différents qui m'apportent quelque chose. Je sais pas. Je ne serais pas capable de répondre. Mais juste une question, mettons, est-ce que vous vous dites les 3, mettons, tu dis je t'aime aux 3, puis ils te répondent je t'aime aussi, ou ça va pas jusque-là? Il y en a. C'est sûr que le premier, on se l'est dit. Okay. Le deuxième, on s'apprécie énormément, mais le troisième, ça fait comme pas assez longtemps. Okay. Donc, mais il est au courant. Mais tout le monde est au courant. Puis les gars sont célibataires ou pas? Oui, c'était ça. Est-ce qu'eux, ils ont des conjointes? Ils n'ont pas de conjointe de leur côté? Non, ils n'ont pas de conjointe. Puis moi, je leur ai dit, la journée que vous êtes tannés, mais je peux comprendre, là. Je comprends, ils ont quand même des gars en bas de 30 ans qui, s'ils veulent des enfants, je peux pas les attacher, c'est normal. Moi, j'en ai pas eu, puis j'en aurai pas. Puis moi, c'est ma vie présentement. Est-ce que je vais faire ça pendant 10 ans? J'ai aucune idée. Je ne sais pas. Pour l'instant, moi, ça me plaît. Puis ça vient... Il y a quelqu'un qui a une question qui demande, parce que toi, t'es plus installé peut-être dans la vie, parce que t'es rendu à 55 ans, tu sais, des fois on a plus d'économie. Comment ça fonctionne? Est-ce que tu leur fais des cadeaux? T'es-tu ce qu'on appelle, pas une sugar mommy, mais t'es-tu... Non? Non. Puis souvent, on me pose cette question-là. Non, c'est vraiment là, comme des relations normales de fréquentation. Puis, tu sais, on va se faire un petit souper chez un, chez l'autre. Puis, on va sortir, on va aller voir des spectacles. Moi, j'aime ça beaucoup, aller voir des spectacles. Puis, je vais acheter souvent 2 billets. Puis,
fait que, mais tu sais, non, je suis pas millionnaire, là. Et est-ce qu'il y a une limite, y a-t-il une limite de gars dont tu peux être polyamoureuse, entre guillemets? Je veux dire, si t'en rencontres un autre, il pourrait-tu en avoir, je comprends, déjà 3, c'est dur à gérer. Peut-être. C'est sûr que je ferme jamais la porte, sauf que pour l'instant, c'est sûr que la gestion est... Peut-être que ça commencerait à être un peu complexe. Mais là, pour l'instant, j'aime ça. Ça fait mon affaire, on s'entend bien, c'est très respectueux, parce qu'on moi, je leur en ai parlé, puis je veux que ce soit... c'est quand ils vont avoir une blonde, ben moi, je veux le savoir, puis ça peut arriver, puis est-ce qu'ils vont vouloir continuer, j'ai aucune idée. C'est sûr que, tu sais, à 30 ans, puis à 50 ans, on pense pas la même chose des relations. C'est pas la même chose. Donc, fait que moi, je respecte ça, parce que j'ai déjà eu 25-30 ans, là. Ouais. Tu les vois à quelle fréquence? Donc, t'es-tu occupé 7 jours sur 7? T'as-tu un roulement? Non. Non? Non, pas du tout. Non, mais tu sais, des fois, ça peut donner que ça peut être 2 fois dans la semaine, 3 fois, puis des fois, ça peut être une semaine que peut-être une fois, puis des fois, non. Mais ça, c'est pas à temps plein non plus. Je comprends. Sauf que ça fait leur affaire à eux. Ouais. C'est sûr que moi, avoir quelqu'un 7 jours sur 7, je pourrais pas. OK. Ce serait impossible pour l'instant. Puis tu veux jamais que, mettons, qu'il y ait quelque chose qui se passe avec 2 en même. Tu sais, je veux dire, c'est vraiment, chacun a leur truc, OK. Oui. Non, je suis vraiment pas, là. Non, je suis pas dans l'échangisme puis dans le libertinage. Pas du tout. C'est vraiment one-to-one. Est-ce que toi, tu travailles-tu? T'es-tu à la retraite? Oui. Non, je travaille, puis je travaille à temps plein, puis des fois, je vais être sur la route, mais c'est ça. Je suis souvent quand même dans ma région, mais... Ah ben, puis est-ce que, écoute, les gens ont plein de bonnes questions au 6-12-12. Ils posent la question, est-ce que c'est arrivé que tu en as vu 2 dans la même journée, mettons? Non, ça, c'est pas arrivé. Ça aurait pu. OK. Ça aurait pu. Mais c'est pas arrivé. Non, ça aurait... Mais, tu sais, de là à faire quelque chose dans la même journée, je suis pas certaine. Je sais pas... Moralement, je sais pas. Je sais que vous allez me dire, ouais, mais là, une journée, il y a une différence. Pour moi, une journée puis une autre journée, mais c'est ça. Je comprends. Puis s'il y en a un qui se fait une blonde, penses-tu qu'il y a des risques que tu aies leur cœur brisé parce que tu t'attaches à eux? Si tu dis que vous dites je t'aime puis tout ça, est-ce que tu as peur qu'un parte avec une autre femme puis que tu le vois plus? Je pense pas, non. Non? Non. Là-dessus, avec les années, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui vont comprendre, tu sais, c'est une question d'âge aussi, là, que je sais pas, je vais vraiment, je me sens libre. Bon, mais c'est bien ça. Et j'ai une question, tu sais, en vieillissant, il y a toujours la crainte de vieillir seul, de dire, tu sais, quand je vais avoir besoin de quelqu'un sur qui m'appuyer, puis je vais être là pour quelqu'un d'autre. Est-ce que tu as ces pensées-là, des fois, de dire, t'as jamais pensé à ça? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je pense pas parce que je me garde jeune, j'ai du plaisir, je trouve pas que j'ai un corps d'une femme. Non, je dis pas qu'à 55, c'est sûr que le corps est pas pareil, puis je l'avoue moi aussi, sauf que je me sens pas dans ma tête. Avoir cet âge-là. Okay. Je suis pas prête à arrêter de travailler. OK. Donc, je suis pas là dans ma vie, là. Si jamais, mettons, tu rencontres un homme de ton âge avec qui, mettons, ça clique vraiment, est-ce que tu serais prête à laisser tomber tes jeunes amants pour avoir une relation plus traditionnelle avec un homme de ton âge? Honnêtement, là, je me suis posé la question, va falloir vraiment ça clique. Mais non, je suis pas, pour l'instant, je suis pas là. Ben merci, madame. Oui, puis moi, je trouve pas ça si, c'est pas gênant, moi. Pas du tout. Ben non, moi, je trouve que t'es chanceuse, puis tu fais bien de t'assumer puis de vivre ta vie comme tu l'entends. Bravo. Tout le monde le sait, tout le monde est conscient, puis tout le monde est consentant, fait qu'il n'y a pas de problème. Exactement.
pense que oui. OK, merci, Madame X. Enjoy, Madame X. Madame X, donc... Madame 3X. Oui, Madame 3X. Ben là, à soir, on est mardi. Là, y a-tu quelque chose de prévu? T'es trop vieux. Non, c'est tranquille. C'est tranquille. OK, c'est un mardi tranquille. Là, OK. Ça va recommencer jeudi. Merci, Madame X, d'avoir partagé ça. Hey, bonne journée. Okay. Bonne journée. Y en a qui disent, ben oui, c'est un gars qui avait appelé pour dire ça, mais là, c'est tout le temps le même principe. Mais en même temps, non, ça serait aussi légal si c'était un homme. Là, on parle de proche de la trentaine, là, rendu là. Fait que, puis il y a des gars de 30 ans qui aiment ça, des femmes plus âgées. Ben oui, certainement. Ben, tu sais, puis on s'entend plus âgé. Je vais avoir 55 ans vendredi, là. On n'est pas en fin de vie, là. Non, pas du tout. Ça pas va du 75, ce serait une affaire, mais là, 55, c'est moi dans 10 minutes. Mais c'était pour ça ma question de dire, tu sais, tu y penses-tu des fois à vieillir seul? Tu sais, c'est l'affaire la plus triste au monde, là, vieillir seul. Tu as besoin de je sais pas. Ben, maintenant, elle va sûrement passer à autre chose, j'imagine. Puis les gars aussi, là, mais en tout cas, c'est... tant merci. qu'elle est heureuse, Voilà. Tu dors en cuillère avec qui? Tu dors en cuillère avec qui? Come on, baby! Spoon quelqu'un. Spoon quelqu'un. Spoon quelqu'un. Spoon quelqu'un. Pas capable de m'habituer à ce thème-là, hein? Moi, je l'aime bien. Ouais. Moi aussi, c'est comme un ghost track qui est finalement devenu un thème officiel. Un thème officiel, oui, tout à fait. J'aime ça. Oui, Luc, tu vas ajouter quelque chose sur ton propre thème? Oui, je veux juste dire que pour mes fans, il y a Non. Ghost Track, The Album. Baisse qui va son sortir Pour en mes 2021. fans. Pour mes fans. Dans quel monde Pour tu mes fans. vis? Il vit dans un Donc, monde. tu vas en vendre 3. Oui, il est dans sa tête. Ça va être un de plus que Jacques Villeneuve. Alors, c'est un bon point. Tu dors en cuillère avec qui? Vous êtes dans un lit. Il se passera pas nécessairement quelque chose. Là. C'est vraiment juste pour passer la nuit. Pour dormir. OK. Commençons avec, vous avez le choix entre Alain Goldberg, descripteur du patinage artistique, ou Serge Vleminx, l'ancien descripteur du mini-pot. C'est deux personnes Moi, locales. j'aimerais mieux le gars du mini-pot. Ben oui. Ben oui. Ah oui, je l'entends. Il passe par la porte en arrière de Cathy. C'est réussi! Birthday dans la trappe à marde. J'aurais dit la trappe de sable, mais c'est correct. Hey, non, j'ai pas de sable. Bon. Fait que les deux, vous prenez Serge Je Vleminx. m'attendais pas à celle-là. Je me déjeune. Là, je suis en train de prendre ma place doucement dans l'équipe. OK, on va continuer avec Tintin ou Obélix. Obélix, au moins, on va avoir du fun. On va bouffer du sanglier. Parce que l'autre Tintin, il est plate. Son caniche va être là. Je le trosse pas pendant la nuit, une fois bien endormi. Mais encore Le capitaine Haddock va sortir de là avec le frère Tournesol puis les deux Dupont, puis ils vont me faire la passe à 4. Non, je le trosse pas, moi. Moi, je prendrais Tintin encore une fois pour la trappe à marde. Non. OK. Tintin, ça va pas l'air d'être le plus hétéro de la gang, là. Non. Avec son caniche, puis... à un moment donné, c'est pas un caniche qu'il y avait. C'est pas un caniche, c'est un genre de petit un Fox Jack Terrier. Russell. Un petit, Ah oui? Excusez, c'est un petit Milou, chien, là. Milou, c'est un Milou. petit Milou. OK, mais il a pas sorti à un moment donné avec une madame qui faisait de l'opéra, la Castafiore. Il sortait pas avec. Non, il est sorti du garde-robe. C'est ça qu'il a fait. Tu penses qu'il s'est jamais rien passé avec la Castafiore? Non, mais ça me Tintin, il est jeune, oui. Puis la Castafiore, c'était-tu une drague, ça? Ben, c'est ça que j'étais en train de me poser comme question. C'est pas clair, en tout cas, là. C'était plus la chum du capitaine, me semble. Ah oui? Ben, me semble avait plus c'est l'âge du fucké, capitaine. ça. Ce groupe-là est fucké. Vraiment. OK. Je pense qu'on va retrouver leur nom dans les dossiers d'Epstein. Oui. Toute la gang de Tintin. OK, vous dormez en cuillère avec qui? Entre Gordon Ramsay ou Ricardo? Ricardo. L'autre, il va nous crier après avec son accent british. It's Ouais. not the way you do blowjob! It's not the way you do it! Ben oui, mais je rappelle que rien n'est supposé se passer, puis à date, ça dérape. Là, à date, il se passe beaucoup de choses dans vos affaires. Là. Non, mais tu sais, pour vrai, il me tape ses nerfs, il est toujours fâché. Mais cela dit, c'est un très bon cook. Oui. Il y a des restaurants, tu sais, des fois, tu vas dans les aéroports, un peu partout. Oui. Il y a des restaurants, c'est bon, mais moi, il me fait crier après. Ricardo, il est le fun, puis il doit avoir des gentil. cossins. Oui, puis il doit avoir des oreillers Ricardo, des bras Ricardo. Des petites spatules Ricardo pour t'en faire taper les fesses. Je te rappelle, Cathy, que t'es juste posé de dormir. Mais c'est pas grave, tu peux changer le jeu si tu veux. Là. Le pape ou Raël? Le pape. Le pape? Oui, le pape. Parce que. Moi aussi, Raël, non. Ouais. Non. Je dirais que le pape, moi, tu sais, mon petit côté judo-chrétien. Oui. Puis, tu sais, le pape, comment ça va être assez tranquille, j'imagine? Ben oui. Ben, c'est encore Si, drôle. mettons,
si mettons, il se passe de quoi, Cathy, avec toi et le pape, là, on va le savoir parce qu'il va y avoir de la boucane blanche qui va sortir de la cheminée. Puis le lendemain, je pourrais ramasser ce qu'il a fait aux toilettes, puis là, je pourrais vraiment me passer bonne en disant, moi, j'en ai de la marde de pape. OK, c'est vraiment thématique aujourd'hui. C'est vraiment la thématique, je pense. OK, on y va. Je suis désolée. Marie-Philippe Poulain ou Sidney Crosby? Marie-Philippe. Ben, j'aime les deux. Mais oui. On peut savoir les deux, on va dormir en trio. Bon, si vous voulez, là. Tu vas te faire un powerplay? Ouais, c'est ça. Crosby, c'est un centre, ça? Oui. Moi, je suis droitier. Il va dormir à droite, puis Marie-Philippe va dormir à gauche. OK. Fait qu'on se fait un trio de talent. On va spawner toutes les deux Crosby, là, si je fais ça. Oui, exactement. À moins que je me couche avec vous autres. Ah, ben là, vous êtes quatre. Là, on commence à avoir un party. Là. OK. On va faire comme au bal. Un homme, une femme, un homme, une femme. Tu sais, on suit le rang. Oui. Mais quel bal tu parles? Oui. Maintenant, tu vas dans un bal puis tu t'assois à une table où il y a des places à signer, c'est toujours un homme et une femme. Ah oui? OK, j'avais pas compris. Ça fait un bout que je peux aller d'un bal. Moi aussi. Vous n'êtes pas sorteux, les boys. Non. OK, Katy Perry ou Sophie Grégoire? Ah. Vous dormez en cuillère. Je vais y aller avec Sophie Grégoire, parce que si Katy Perry est là, ça veut dire que Trudeau va arriver dans veiller. Ah oui, t'as raison. oui. J'aimerais vraiment passer la nuit avec toi, Mario. Oui. Je veux te montrer mon bras canadien. Oh, j'ai pas de goût. Ben, quoi que l'autre, Sophie Grégoire, toute la nuit, elle va faire « Fais-tu dodo? Oui, c'est ça. Tu as ronflé. Non. OK, non. Ça se peut pas, là. Tu baves sur laurier. OK, on y va avec un autre... Veux-tu que j'arrête de chanter? Non, mais c'est... Moi, j'en prendrai encore un bon 2 heures. Un bon 2 heures. Le petit bonhomme Pillsbury ou Denis Coderre? Les deux sont tendres au niveau de l'estomac, puis ils font... quand ils rentrent un doigt. Ah oui, hein? Je savais pas. On dirait que Denis, il a l'air moins cuit. Il a l'air moins cuit? Ah, il est plus mou? Ou Je sais pas, il est moins cuit. Je sais pas, je prendrais le petit bonhomme. OK. Tu passerais plus la nuit avec le petit bonhomme qu'avec Denis? Ouais. OK. Mais ça, mes conversations seraient plus fluides. Le petit bonhomme Pittsburgh, il parle-tu, lui? OK, bon. Tu sais que c'était, sauf erreur, c'était M. Serge Laprade qui faisait la voix du bonhomme Pittsburgh. Ah oui? Oui, okay. Je pense que c'était lui. Okay. Moi, je vais prendre Denis. Denis. Ben oui. Ouais. Ben oui. Lui qui me raconte ses histoires, là. Tu sais, il est passé où le cash, là, mettons, quand il avait fait, tu sais, la course des chars électriques. Oui, la formule électrique, oui. Il est disparu une couple de millions. J'aimerais ça qu'il me raconte ses affaires, là. Ben oui, c'est ça. Non, moi, je fais des blagues, mais pour vrai, j'aime beaucoup Denis Coderre. Je trouve que c'est un gentil monsieur. Ben oui. Faut être proche des gens. J'essaie de Faut être proche des gens. Faut être proche des gens. On y va avec, dormez-vous avec Marjo ou un chat sauvage? Ah, Marjo. Oui. Marjo, ben oui. Ouais. Hey, Marjo. Ah oui, hein, juste pour l'anecdote. Ah oui, mais puis je suis sûr qu'il y a rockers. Là, ses draps doivent être en cuir. Ça doit être chaud. Ouais, mais Marjo, mais vous attendez peut-être, vous voulez que ça soit tranquille, par exemple, tu sais, parce que Marjo. Non, moi, ça serait doux que c'est doux. Oui. La fureur de vivre des amoureux. Ben oui. C'est beau, ça. OK, fait que les deux, vous prenez Marjo, parfait. Ouais, je prends Marjo. Laisse faire le chat sauvage. En fait, moi, je vais être à l'extérieur du lit et je vais regarder Cathy dormir avec Marjo. Ah, OK. Ça, je vais faire. Je vais avoir un scotch, une chaise dans le coin. Puis je vais regarder dormir. Puis vous allez juste dormir. On va sûrement juste dormir. C'est qui a dit que c'est weird? Ah, oui. Ouais, ça dépend. OK. T'es jaloux, hein? Tu voudrais être là, hein? Jean-Claude Van Damme ou Jake Paul? Parce que Jean-Claude Van Damme a mis au défi Jake Paul de se battre, là. Ça, c'est la nouvelle affaire. Fait que dormir en cuillère avec qui, entre les deux? Ah non, je pense que je vais me faire un petit lit à côté sur le tapis. Les deux, hein? À côté du lit. Ben, tu peux prendre ils peuvent être là, les deux, parce que Jean-Claude Van Damme, il prend pas grand place d'un lit. Il laisse le coin du lit, mettons. Oui. Là, il y a une jambe là, puis l'autre patte sur la table de chevet. Ouais. Ah, OK, oui. Ouais. Oui, c'est vrai. Il y a juste un petit bout dans le lit, tu sais. Je sais, OK, ben oui, ça, c'est logique. Fait que... Ben non, peut-être Paul, ouais. Jake Paul. Je vais prendre Jake Paul. Ouais, moi aussi, je prendrais Jake Paul, me semble, il est plus costaud. Il pourrait me faire l'avion. Ah oui, j'aimerais ça qu'il me fasse l'avion. Qu'il te fasse l'avion. Tu sais, l'avion, là, quand t'es couché sur le dos, tu lèves tes jambes dans les airs, là, puis tu mets ton enfant, tu lui fais l'avion, non? Ah, oui, puis il y a la boutique hors taxe à un moment donné, puis tout. Hein? Non, ça, c'est autre chose, Mario, pas fait. Quoi? J'ai dit, il y a la boutique hors taxe à un moment donné.
Je dis n'importe quoi. Un petit dernier. Non, mais Jake Paul, il y a une tabarouette de belle blonde aussi. D'un coup, qui arrive dans la soirée. Je prends une chance avec sa blonde. Avec Jake Paul, en fait. Puis peut-être son frère va venir avec sa nouvelle carte des Pokéballs. Pas des Pokéballs, des Pokéballs. Non, Pokémon, pas des Pokéballs. Ah oui, les fameuses cartes de Pokéballs. Non, on en a parlé hier. Il s'est acheté une carte Pokémon 16 millions. Il a vendu 16 millions, en fait. Il a payé 5 millions, puis il a vendu 16 millions. Ah, ben, qu'il vienne me montrer son cash, d'abord. Mais il y a peut-être de l'argent à faire avec les cartes Pokéball. Moi, j'ai une carte, là. Oui. OK, j'ai une carte au thon. Je te l'échangerais contre une carte au saumon. As-tu des graines de sésame noires dessus? Ben oui, j'ai tout ça. Puis j'ai des petits bouts de gazon que personne n'aime aussi dedans. Là. C'est comme des algues. Là. Oui, tout ça est dit. Tu sais, ça goûte le bord de la mer, là, mais ils ont décidé de ramasser ça pour mettre dans le plat. Alors, les cartes Pokéball, ça sera lancé bientôt. Ben, c'est tout le temps qu'on a déjà pour ce jeu-là. Ben oui, parce que dans le monde à Mario qui s'en vient, c'est Sonia la coiffeuse. Tu dors jamais avec personne dans ton jeu? Non, moi je dors tout seul. Là. OK, la reine Élisabeth? Oui. Ou Colette Provencher? Oh. Mais là, présentement, parce que la reine elle va être froide un peu, d'après moi, là, ça sera pas chaud, là. OK, le prince Charles? Oui. Ou Colette Provencher? Colette Provencher. Ben oui. Colette, ben oui. Tu dors pas avec le prince Charles, tu pourrais t'habiller avec ses oreilles. Ah, t'as raison, oui, ça c'est vrai. Non, mais j'aime bien Colette quand même. Elle est rassurante. Chaude et humide. Ou chaude et humide, Colette, Comme un oui. chic, Colette, là. Ben oui. Oui, belle Colette. Tout à fait. Mais il se passe rien, là. C'est juste pour que ça soit dans le lit, mais ça peut être chaud et humide quand même. Elle va-tu être sur le toit de TVA ou vous êtes tous les deux dans la même pièce? C'est vrai qu'elle est tout le temps sur le toit de TVA, hein? Tiens, là.